Glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Oh, d'accord, ça s'est fait fouiller. Bon. Bon, Ça part. Ça va, Nat? Ouais, salut, bienvenue, on se barre le casque cette Combien semaine. de édition, en fait? 15e. 15e épisode. Yes! Hey! Fait que cette semaine, c'est moi qui anime parce que Marco est en voyage. J'espère que ça se passe bien, Marco. Puis j'espère que tu vas rester dans ton trou de pisse et y crever. Je me suis pas du tout préparé à l'animation, ça fait que je me suis dit, oui, je bois pas à soir, ça peut pas être pire que le sien. Mais C'est fort locaux, non? Ça te tente pas? Ça? c'est des jokes, Marco, on t'aime, tu fais une job excellente. Mais ouais, c'est ça, ça fait que ça devrait être la formule classique, là. Parfait. Cool. Tu veux-tu présenter le... Hey, t'es encourageant, mais ça va être le fun. Ça va être dole en cri, je vous le dis tout de suite. Cette semaine, on a Marco. J'allais dire Marco Lalonde, câlisse. Phil, esti, Phil, On tabarnak. a Phil. Son frère. Hey, salut, Phil. Salut Phil. Va chier. On a Max. Salut. Ouais. À la console, on a Matt. Salut, man. C'est genre, esti que c'est malade, j'adore la groove qu'il y a en ce moment, là. C'est malade. Ouais. C'est de la merde. Puis notre invité cette semaine, insérer quelque chose, Antoine! Oh! Yes! Yes, c'est moi. Sérieux. J'ai comme pas pensé non plus. Hey, t'es prêt à remplacer Marco, pour vrai? Ouais, n'importe quand, je te dis. Sérieux, T'as fait tes preuves. ouais. Sérieux, t'en enchaînes une après l'autre. Ouais, je sais, ça va être T'aurais incroyable. pu te lâcher de quoi de cheap, genre, il est, ou genre, tu sais, n'importe quoi. J'aime pas genre, sa genre, casquette, non. whatever, là. Mais ça, j'ai pas pensé, c'est que je me suis dit, je vais faire une joke comme si, comme justement, là, genre, j'étais ultra négligent envers Antoine, puis finalement, ça a pas levé. Écoute, je l'ai échappé, définitivement. C'est pas grave. Des choses qui arrivent. J'aimais ça. Mais merci, Phil. Donc, je pensais justement jaser de trois trucs avant de commencer. Puis aujourd'hui, Emmanuel Macron, nouveau président de la République française, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Des gens déçus que Marine Le Pen soit pas rentrée. Je sais pas, là, moi honnêtement, j'ai pas vraiment suivi les élections. Tout ce que je sais, c'est que Marine Le Pen fallait pas qu'elle rentre. fait que je suis bien content de ça, mais honnêtement, c'était pratiquement impossible 40, là. Je veux dire, parce que avec les deux tours de l'élection française, le deuxième tour, sont pognés, tout le monde est pogné pour revoter, nécessairement pour quelqu'un. Puis déjà que, genre, au premier tour, à récolte, je pense que c'est comme un 30% à peu près. Puis que ça va se diluer dans le deuxième tour, genre, c'est pratiquement impossible. Là, Ouais. genre. Combien, dans le premier tour, c'est combien que Marine Le Pen... A eu quelque chose comme 22%. Ah, c'est je pense. ça, là. Ça. C'est comme impossible. Exact. là. Même si ça faisait 100% mieux que son premier score puis qu'elle se ramassait genre... Je pense que les pareil, Français, là. ils étaient baisés d'une certaine façon parce que, tu sais, ils étaient écœurés de la gauche socialiste de François Hollande. Ouais. Gauche Puis- socialiste. Non, mais tu sais, Centre-gauche socialiste. centre-gauche, mais je veux dire, est quand même définie comme ça. Non, mais je sais que c'est pas un extrême-gauche, là, mais, tu sais, Emmanuel Macron, c'est sensiblement Ouais, ça... la même politique de François Hollande. Ouais, je veux pas dire, grand-chose c'est que un je ancien élève de François Hollande. ben, en il plus, là. est dans son gouvernement, là. Exact. C'était ministre de l'économie. son ancien ministre de l'économie. Fait que genre, Il a tu sais, démissionné. Le ministre des Finances, là. Mais je pense que lui se dit quand même un peu plus centriste que le gouvernement de Ouais. Hollande, là, tu sais. Je dis pas parce que t'es dans un gouvernement de centre-gauche que toi, nécessairement, t'es centre-gauche, là, tu sais. Non, Mais ouais, je pense qu'on n'est pas allé à droite Non, clairement. comme des fous, comme on serait allé parce qu'il y avec a quand Marine même Le eu, Pen, genre, là. je pense 40% de la population française qui a pas voté, là. C'est quand Ouais. même, Ouais, à ce je pense que ça a point-là. été un record de toute l'histoire de la Ah, démocratie ouais. française. Fait que, il y avait une, tu sais, je veux dire, c'était un peu comme Des beaux jours pour la démocratie. ça va bien, la démocratie. Non, mais c'est un peu comme aux États-Unis, là, genre, tu votes pour le moins pire, je pense. Ouais. Puis Marine Le Pen qui était beaucoup Marine Le Pen. Ah ouais. Marine Le Pen. Laisse pain croissant. Sacré
crise de baguette, le français, avec son esti de nez en l'air. C'est un peu pareil comme aux États-Unis, là, tu votes pour moins pire, puis extrême droite ou genre centriste gauche. Mais les États-Unis ont pas voté pour le moins pire. Non, effectivement. Mais d'après moi, c'est la même situation où même aux États-Unis, la plupart des gens étaient juste aucun des deux, fuck tout le monde. Puis là, ça a été vrai en France, c'est juste qu'ils ont voté pour Macron, ils se sont dit comme fuck les deux, mais fuck une en particulier. Mais fuck toi, mais fuck toi en particulier. Fuck le pain. je sais que ça fait pas une grosse différence, mais faut quand même se rappeler que le vote américain populaire, c'est pas Donald Trump qui l'a gagné de très très peu là, mais c'est pas perdu. Ah, il a perdu. C'est ça que je dis, il a perdu le vote populaire, donc techniquement ils l'ont pas élu. Là. Non, mais le système américain est à chier là. C'est joué sur les mots là, je le sais là, mais c'est quand même important quand même de le souligner parce que j'entends souvent des gens qui disent ouais si ils ont élu Trump les estis de cave. Non, ils l'ont pas élu techniquement, genre ils l'ont même pas en élu. fait non, techniquement ils l'ont élu, c'est plus ben c'est le collège électoral qui l'a c'est un élu. système archaïque là. Dans leur système politique, ils l'ont élu. Ouais, je c'est veux dire, dans un système genre utopique qu'on aimerait avoir, genre de un vote pour une personne, ils l'ont pas élu, mais selon le système américain, ils l'ont élu. Le pire, c'est que le collège électoral était mis en place justement pour que des gars comme Donald Trump rentrent pas. Ça a été fait pour ça, à la base, pour être sûr que ce soit pas genre monsieur qui a une épicerie au coin, qui se présente puis qui gagne la présidentielle out of nowhere. Mais le collège électoral aurait pu dire comme, non, regarde, ça passe pas, il y a pas ce qu'il faut. Puis il y avait ce doute-là aussi, me semble, jusqu'à la fin avec l'élection américaine. Là, c'était pratiquement impossible que ça arrive, mais il me semble qu'il y en a 2-3 qui ont dit « Ah, ça se pourrait que le collège électoral fasse comme moi, non, fuck you, Trump. » C'est pratiquement impossible de nos jours parce que c'est plus comme une convention. Mais je connais pas full comment ça marche au niveau des partis démocrates puis républicains, mais ce que j'ai compris, c'est que les votes à l'intérieur même des partis, ils ont le même principe un peu avec les démocrates, mais ils l'ont pas avec les républicains. C'est-à-dire qu'ils ont comme genre ils votent eux aussi pour comme un représentant qui va voter pour, dans ce cas-ci, c'était Hillary Clinton ou Bernie Sanders. Parce qu'il y a eu toute une histoire autour du fait que il y avait des représentants, je sais pas si tu peux appeler ça des collèges électoraux, là. Peut-être que je me fous complètement. Non, c'est des représentants. Mais des représentants. Ouais, c'est ça. C'est des super électeurs, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis il y a des super électeurs qui avaient dit que même si, les gens qui allaient voter pour Bernie Sanders, eux, allaient pas, dire comme, ok, ben, on représente en tant que Bernie Sanders, ils allaient faire, ça va être Clinton coûte que coûte, genre. En fait, les grands électeurs sont choisis par les partis. Puis il y a souvent une prédominance dépendamment de l'État où est-ce que t'es. Dans le fond, mettons la Californie va souvent voter démocrate. Ouais. Les grands électeurs aussi vont suivre la population parce que souvent ils vont suivre à peu près le vote populaire. Souvent, là. Souvent, plus souvent qu'autrement. Absolument, ça change pas grand-chose dans la décision, là, mais là, c'était tellement proche que comme ça pouvait J'ai entendu un gars à mon restaurant qui disait, pour revenir à l'élection française, si c'est sûr que ça allait être dominé par une femme, parce que si c'était Marine Le Pen qui gagnait, ça allait être une femme qui allait dominer la France, puis si c'est Macron, ben ça va être Angela Merkel qui va dominer la France. C'est pas faux, là. Non, c'est ça. Fait que la France va se faire enculer par l'Allemagne encore. Mais j'ai vu un petit extrait du débat entre les deux. Puis Marine Le Pen accusait Macron d'avoir comme vendu des entreprises importantes. Puis Macron, il la corrigeait sans arrêt sur ses attaques. Il était comme « Ah, ce que vous dites, oui, mais pour telle autre affaire. » Puis elle était comme « Ok, mais attends. » Puis elle sortait ses dossiers, puis elle nommait d'autres choses. Puis elle disait « Ok, vous changez de sujet. » Puis c'était n'importe quoi, Marine Le Pen. Pour vrai, là, on dirait qu'elle divague dans sa tête. Ben, elle a peut-être essayé d'emprunter j'ai l'impression, mais je l'ai pas suivi vraiment, là. En même temps, peut-être que je parle à travers mon chapeau, mais j'ai l'impression qu'elle a utilisé un petit peu le même stratagème que Donald Trump de vouloir diviser pour régner, là, de commencer à shooter à gauche puis à droite, tu sais. Ben, elle a vraiment essayé de se rapprocher, justement, du centre. Parce qu'elle s'est rendue compte que Chris, plus elle allait à droite, plus elle avait de chances de perdre. Elle a eu des positions, écologiques, genre des ouais. Puis tous les écologistes, on va dire, comme important en France, ils disaient qu'est-ce que tu fais? Personne n'y croit que le Front National va tout à coup se présenter. Ton discours, il change dans le dernier mois. C'est ça. Après le discours, une partie du discours complet à François Fillon, elle lui a emprunté probablement pour aller chercher ses électeurs, mais tu sais, tout le monde fait, on le voit que tu le voles. Genre, on met les deux vidéos une à côté de l'autre. Là, ça fait que... je vais parler d'un autre sujet. L'Arabie Saoudite qui a été nommée au Conseil du droit de la femme à l'ONU.
Oh, ouais. Ouais, J'ai pas au courant de ça. ouais, l'Arabie Saoudite qui a été élue à 45 non, c'est 45 États dans le fond qui sont membres de cette branche-là de l'ONU, qui sont là pour promouvoir les droits de la femme, la position de la femme dans le monde. Et l'Arabie Saoudite a été élue à la majorité sur ce siège-là. Et quand Ah man, j'essaie de processer cette information-là. Là, sérieux, Même genre. l'Arabie Saoudite, ils ont su ça, ils ont fait... Really? Sérieux? Et l'Arabie Saoudite a présenté son comme le groupe qui allait travailler avec l'ONU, c'était composé à 100% d'hommes. Ok. Pour aller travailler pour les droits de la femme. Mais ils ont dit, il y a des femmes, quand même, mais sont gardées dans une pièce à part. Ils ont pas le droit. Parce qu'ils ont pas le droit de parler aux journalistes. Oh my god. On les respecte, là, mais... Fait que- c'est bon. Il y a personne qui l'a vu venir, là. Moi, ça dit, bah ouais, Chris, c'est correct. Non, c'est ça, c'est un vote secret, c'est que aucun pays veut dire qu'ils ont voté pour, sauf ceux qui ont voté contre, évidemment. Puis il y a juste la Belgique qui dit, on a voté pour, mais c'est une erreur. On n'était pas d'accord. Si, on vient de s'en rendre compte, c'était vraiment une erreur. Ils sont pognés de même combien de temps, by the way, genre? Bonne question. Attends, je vais faire mes Je recherches. sais pas, parce que, tu sais, mettons, c'est genre 5 ans, c'est comme, ok, excusez, on a fait une bourde, ça On va a- rien on a faire pour la cliqué sur femme, ce send qu'on vient de avant. faire, c'est genre, c'est comme, on est tous des pions à cette heure d'une salle, si on fait rien, là, oublie ça, là. Genre, juste la revue saoudite, comme genre, non, ça c'est une idée de merde. Non, moi moi je les garderais dans les cuisines. C'est pas genre l'Arabie Saoudite qui va donner un petit 20$ à la Belgique, genre, merci. Ben, c'est ça que beaucoup d'observateurs disaient, tu sais. L'Arabie Saoudite contrôle, on va s'entendre le pétrole. Tout ce qui est, en fait, l'économie qui est reliée au pétrole. Mais l'Arabie Saoudite a son mot à dire, ça qui est rentré, puis elle a dit, ouais, les gang, vous allez voter pour. Puis il fait, ok, ça fait du sens. Oh my god. Ouais, c'est Puis, clair. puis un détail qui est comique, c'est que justement, en 1948, quand ils ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'Arabie Saoudite a voté contre parce que ça c'était pas en Ça s'agence pas avec ça- son c'est économie, ça, là. exact, ça fonctionnait pas avec sa politique puis Idéologie. son idéologie, sa façon de fonctionner, et justement Genre guerre de sécession, là. Ouais, Genre, non, ça fait pas avec mes puis justement, croyances. une des raisons pour laquelle il avait refusé, c'était surtout le principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Eux, ils ont dit non, Ouais. ça marche pas, donc on signera pas votre déclaration. Mais maintenant, l'Arabie Saoudite est censée défendre le droit des femmes à l'international. Mais peut-être que ça va aider les femmes qui habitent en Arabie Saoudite, genre dans le sens que, tu sais, maintenant ils vont, tu sais, mettons s'ils je sais pas, il se passe des injustices, ils vont pouvoir dire, hey, C'est eux la police, Max. Honnêtement. C'est genre, ils sont comme, ouais, que ton mari t'a fessé, ouais, peut-être tu comprenais pas bien les questions qu'il pose. Est-ce puis- que t'as regardé si c'était toi le problème d'abord? Ouais, je veux Tu sais? dire, la Chris, est positif, les toutes boys. les claques à gueule tombent pas du ciel, là, si t'as-tu faire de quoi certain, là? C'est sûr qu'il a pas fait ça pour le plaisir. Il devait avoir une raison quelque part. Ben voyons. Ouais, là, c'est Oh passé my de la God. style merde. Qu'est-ce que j'apporte? Ah, mais non, c'était pas pour Non, démolir non, ce mais que je tu sais pas, disais, vu que c'est à l'ONU maintenant, tu sais, genre les femmes vont pouvoir peut-être dire genre, hey, c'est à l'ONU, arrête de me fesser, genre, ou arrête de Ah, me ok, pitcher des ok, pierres. ouais, peut-être. Mais, De non. me pitcher des pierres. Arrête donc de me tuer avec des roches, mettons. Hey, lâche-moi ma face, là. En Mais même c'est une amélioration de 100% s'il y a plus de femmes qui se font tuer avec des roches. Je sais pas si vous en rendez compte, là. Une amélioration de 100% dans le pays, là. C'est ça que ça prend. Arrêtez de tuer des femmes avec des roches, genre. On sauve des roches. Calice. Sont-tu dans la merde, rien qu'un peu? on va arrêter de creuser des mines, Oh ça va être my bon God. pour l'écologie. Esti. Je vois plein de féministes en ce moment dans les rues, esti, avec des fourches, pis genre comme les tabarnak. Genre, ça a pas de sens. Mais je dois que c'est un cadeau qu'ils leur ont fait, genre. Ils se sont dit, ouais, l'Arabie Saoudite, on vous aime bien, pis tout, on va vous donner les droits de la femme. Puis on fait comme, Ah, c'est Qu'est-ce que l'Arabie je fasse Saoudite. avec les C'est droits de la l'Arabie femme, Saoudite moi? qui lutte depuis un certain temps pour être sur le Conseil des droits de la femme. Ouais. Ah, Ah, c'est fucking Ah, c'est weird, c'est Ça vraiment sent pas bon, mais. Ben, tu sais, je veux dire, il doit avoir une raison, là. Tu lis le headline pis tu fais comme, ok, ça a aucun sens, mais je veux dire, au fond, ils ont peut-être des raisons un petit peu plus complexes qu'on comprend pas, là. Mais d'après moi, pour l'Arabie Saoudite, c'est un move politique de se présenter comme étant non, regardez, de nos jours, on fait des efforts pour que l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais c'est Surtout pas... d'avoir, je pense, dans notre version, soit un respecté. assise genre politique internationale plus importante que ce qu'il y avait. Tu sais, genre de pouvoir participer au débat mondial. Je sais pas.
peut-être. Ouais, non, Ouais, c'est clair. clairement. C'est genre Clairement, dire, moi, c'est ça, genre, je on veut pense. être comme vous, on l'est pas dans notre pays, on frappe nos femmes, mais genre, check, on va être comme vous. Amener une autre sur personne. papier, Ouais. puis on veut participer, genre, au Ouais, au contrôle amener- économique, et etc. Amener une perspective différente, là. Mais c'est parce que- mais c'est un régime autoritaire, c'est-à-dire que ça ingère dans la vie des gens, dans leurs croyances, puis dans tout ce genre de choses-là, il me semble, en Arabie Saoudite. C'est pas juste un dictat. C'est... Ben, c'est une connais monarchie, mal. c'est une monarchie, l'Arabie Saoudite. Ah oui. C'est un roi pis une reine, genre? Il y a un roi, puis c'est divisé entre plusieurs princes, mais là, ça, Ouais, des princes genre de Dubaï, là, pis des gogos ouais. de même, là. C'est genre, ils ont comme fucking plein de cash, pis ouais, Tout c'est, à fait ils vivent ça. dans des châteaux, puis il paraît qu'il y en a énormément, là. C'est juste, je comprends pas comment ça marche, parce qu'il y a comme une centaine de princes, puis d'après moi, c'est pas toute la même famille, j'ai sinon ça devient fucked up. Il doit y avoir une élite qui décide pour le peuple. Là, Oui, j'imagine. c'est ça, c'est, il y a l'impression un que j'ai. gouvernement au... Fait que c'est pour ça que j'ai de la misère à croire qu'ils ont été là pour se dire comme ouais bon on a écouté nos femmes là. Puis là on va faire des efforts là. On va y faire des efforts là comme Lise m'a dit de faire ça. ah, ouais. On va faire des efforts pour tes quartiers fesses. Oh my god. C'est pas mal ça. Là. C'est comme ça que je le vois. Voilà. Bon, sur ça, est-ce qu'on commence les chroniques? Parfait. Tout le monde est prêt? Max, tu veux starter ça? C'est moi qui commence? Mais oui. Ok, Yes. ok. Ben moi, je fais une chronique sur la nourriture cette semaine parce que j'ai lu dans la presse un article que le taco le plus cher au monde, Mais c'est malade pour vrai. C'est malade. ça a l'air con, mais c'est con. Le taco le plus cher au monde a été vendu cette semaine pour 7000 $. Quoi? Quoi? Oui, oui. c'est pas qu'il y avait du caviar dedans, au moins. Pas du caviar, boulettes. pas loin. De l'or. Le tortilla qui formait le taco était fait de feuilles de maïs avec de l'or, des feuilles d'or. Ouais. C'est comestible. C'est... Ouais, des Ouais. feuilles d'or de 24 carats. Qui étaient... Chara? Ben ouais. Après, Ouais. En plus, après, apparemment, c'est dans tes selles et tout, là. Tu sais, genre, tu chies de l'or. l'or. Là. Ouais, carrément, là. Genre, genre, y a aucune raison à part manger de l'or. Genre, y a Non, aucun bénéfice Ah ouais. nutritionnel. C'est juste ça pour passe dans ton corps, puis tu le chies, puis... C'est pour le fame, là. Genre, Ouais, t'as ouais. mangé de l'or. Ouais. C'est pareil comme du Goldschlager, tu chies de l'eau dorée genre à la main. là. Toi, tu chies de l'eau Une dorée quand tu rivière bois de l'eau. d'or, comme les mythes. Puis le pire, c'est que, genre, il a été vendu 7000 $ à une enchère parce que le gars qui faisait ce taco-là, il essayait de le vendre 25 000 $ dans son hôtel. Tabarnak! Il y a personne qui l'achetait. Mais non, man, voyons! 25 000 $ pour un Genre, dans le nord du Mexique. Tu sais, dans le nord du Mexique, la personne la plus riche, elle a genre 2 piastres, là. Oh Fait que my c'est- god! Ouais. Oh my god! Ça, là, je vends pas mon taco, je vais le mettre aux enchères. Puis c'est un Américain un peu riche qui l'a acheté dans une enchère un peu très riche en fait l'argent a été donné à une fondation pour les enfants. Fait qu'il a acheté un taco fait en or. Puis là cette chronique-là m'a fait extrêmement rire comme vous tous. Puis ça m'a fait je me suis dit je vais chercher les repas les plus chers au monde parce que Dieu sait qu'il y a des choses dans la vie qui sont complètement démesurées. Tu sais, il y a du monde qui crève de faim, puis il y a du monde qui achète des tacos à 7 000 $. En passant un taco au Mexique, ça vaut 50 sous. C'est un- Lui, il décidait Le de gars, il s'est vendre dit, ouais, ça va valoir 25 000. Ouais, mais tu sais, ça, tu sais, Oh my il y a god. de l'or, tabarnak. Ben, C'est les estis de Pierre Aurin fancy, ça. Il y a un martini qui s'appelle Martini on the Rocks. Au l'hôtel Manhattan à New York. Mais genre quand on dit on the rocks, c'est genre littéralement on the rocks parce que ils mettent des diamants dans le martini. ben, voyons Puis donc. genre ils avertissent les clients genre attention là, il y a des diamants, fait que faut pas que tu Ah, faut pas que tu tabarnak! grattes ton diamant. En plus, ça peut être dangereux pour toi. Ouais, fait que tu peux prendre un martini qui vaut environ 13 000 $. Tu gardes les diamants. Mais tu vois, tu gardes-tu les Tu diamants? gardes les diamants. Ouais, ok. Tu peux les avaler, les chier comme les Non, enfants d'or, mais tu peux- non, les diamants, c'est fucking nocif. Je sais pas pourquoi je fais ça, d'ailleurs. non, mais, en tout cas, j'expliquerai pourquoi si on a du temps après, là, bref, là, mais... Non, mais vas-y. Non, mais, en fait, il y a autant que je déteste ça, mais vous connaissez probablement BuzzFeed, qui est comme un site internet ou whatever, une compagnie qui fait beaucoup de vidéos. Puis ils ont une série sur YouTube qui est vraiment très populaire, qui est probablement plus populaire, qui s'appelle Worth It, qui est dans le fond 2 gars puis un caméraman qui s'en vont chercher de la bouffe. Admettons que c'est l'épisode taco par exemple. Ça peut être l'épisode taco, puis ils s'en vont comme
à 3 différentes places à 3 prix radicalement différents. Fait que dans le fond, ça va voir, c'est à Los Angeles, mais ils ont fait un épisode à New York, ils ont fait un épisode à Las Vegas. Puis ils vont, admettons, à la place la moins chère pour les tacos, ils mangent après ça une place un peu moins chère, puis après ça ils s'en vont tout le temps dans une place qui a aucun sens. Genre pauvre, moyen, puis riche. Ouais, c'est ça. Puis la dernière fois, ils mangent, il y a genre tout le temps comme des truffes ou du caviar ou de l'or justement. Fait que puis c'est là d'ailleurs que j'ai appris que tu chies de l'or puis que genre ça sert absolument à rien. Et la fois qu'ils ont probablement posé la question où il y en avait probablement des diamants dans une des bouffes qu'ils mangeaient, puis le gars était comme non mais genre des diamants ça tu digères pas ça puis c'est vraiment dangereux. C'est bon à savoir. Mais c'est vrai parce que pendant ma recherche, genre, je me suis rendu compte que l'or là, dans la bouffe, c'est genre une mode là, les riches là, ils, genre les truffes à l'or, genre le caviar, genre plein de shit à l'or, genre juste pour bouffer de l'or. Qui risque qu'ils font avoir de l'argent à gaspiller pour c'est indécent de faire de l'argent. Genre on fera jamais ça nous dans notre vie. C'est con là. Mais même en termes de santé, il me semble que je serais pas down. Genre tu me servirais de la bouffe avec de l'or dessus, je suis comme câlisse, je peux pas manger ça. C'est de la roche, tabarnak. Non, mais c'est des mini là, c'est ultra. C'est comme du papier d'aluminium puis t'es quasiment plus fin là, tu sais, je veux dire ça fond quasiment dans tes doigts tellement c'est mou. Je peux pas bouffer du papier d'aluminium, mais c'est sur mon taco. Ça a l'air vraiment bon. Imagine-toi que tu demandes au serveur, ouais, je vais prendre mon tacos sans or. Je suis sûr qu'il te gifle avec un gant en cuirette, sérieux. C'est sûr. Y a-tu du gluten dans ton or? Le café le plus cher au monde s'appelle le Kupo Luwak, je crois. Ouais, Kupo Luwak. C'est fait en Indonésie. J'en ai bu parce que j'étais en Indonésie, j'étais chanceux. C'est le café qui vaut le plus cher au monde. Et pourquoi il vaut le plus cher au monde? C'est que, en fait, les grains de café sont digérés par un animal, chiés par l'animal, et on récupère cette graine-là pour en faire du café. Puis c'est pas une blague, là. Y a-tu goûté? Parce que... Oh ouais, j'ai goûté. Il était vraiment bon. Ouais, il goûtait la merde. Non, mais ça goûte ça change quoi? Ben pour vrai ça change pas grand chose dans le sens que mais moi je suis pas un fan de café, fait que j'ai pas vu vraiment la différence entre un café filtre Tim Hortons et un Kupo Luwak. Ça doit être mais c'est vraiment un espresso chez Tim ou ça, je sais pas. Pas mal pareil. Mais c'est vrai, c'est le café qui vaut le plus cher au monde puis il est chié par un animal. Ça vaut combien? Ça vaut environ 1000$ le kilo. Tabarnak! Tabarnak! Ben, c'est cher, mais c'est T'imagines-tu qu'ils ont ça chez Tim? Non, c'est ça, c'est pas indécent. C'est pas indécent, genre. Non, c'est pas... C'est ça, c'est pas des affaires les plus absurdes qu'on a jamais entendues. entendues. Non, exactement, mais c'est genre... C'est plus... Ce qui est absurde, c'est qu'ils le font bouffer par un animal pis qu'il est chié après, tu sais. Peux-tu manger genre un crème Boston digéré pis chié par l'animal, genre aussi, avec ton café, genre? Bonne question. Tu demanderas chez Tim la prochaine fois. Va te prendre un crème Boston, tu vois juste le gars fourrer ça dans la face de l'animal, genre. Comme, ouais, ça sent bien! Ils reviennent en 48 heures. En Nouvelle-Orléans, il y a genre le restaurant Arnaud qui nous vend le plus cher dessert au monde. OK. C'est un dessert qui vaut 1,4 million $. Oh my god! Oh, c'est cave! 1,4 million. Oh my Oui, god! monsieur. Les noces italiennes, toi, mon ami. Le dessert consiste à 5 fraises coupées, hachées bien. Quoi? C'est pas des blagues. C'est juste 5 fraises. C'est des fraises. Ok, des 5 fraises. Et en plus, il y a rien de spécial aux fraises. Ils sont pas genre injectés de caviar, c'est des fraises. 5 genre. fraises. Mais sont coupés comment? Sur la photo que j'ai vue, ils étaient bien hachés, là, genre, tu sais, comme assez symétriques. Mais sinon, rien de particulier. Le coupé en deux. Genre, Attends, non, mais haché, comme... dans le sens, c'est genre des un petits moton morceaux, de là, fraises. des petits morceaux de ouais. fraises, Un là, pamphlet comme- de fraises. Exact, un pamphlet de fraises, Je sais exactement. pas comment ça se dit. Non, mais moi, je trouve que ça fait une belle fraises. image. Genre, tu sais, c'est comme si tu coupais, genre, la fraise 5 fois, là, mettons. Ça fait des petites languettes de fraises. Oui, ok. Puis la spécialité pourquoi ça coûte 1,4 million $, c'est qu'ils rajoutent une petite bague au milieu du dessert qui vaut genre 1 million genre de dollars. Puis 1,4 million $. Genre, c'est juste pour ça qu'ils vendent ce dessert là. Oh my god! Mais genre c'est juste des fraises, tu sais, genre t'as même pas de crème fouettée, là, t'as pas de gâteau au chocolat, là, t'as des astuces de fraises pis une Chris, bague. mais pour 1 million, là, faut que t'ailles une tabarnak de garnotte là-dessus. Je sais pas si t'as une idée, faut que ce soit un point, là. Chris, Ah. 1 million, là, un C'est diamant. une belle là. fraise, c'est une belle fraise. Une belle fraise. Les fraises sont
très sucrées. Elles sont vraiment fraîches. Ça pogne pas d'un joues ici quand t'es manges, c'est impossible. Tu commandes ça pis tu te décrisses sans payer, là. Wow! Genre, tu commandes ça avec ta date, tu sais, je m'en vais aux toilettes, je reviens, pis c'est juste décollissé, là. Oh, wow! T'as laissé payer. Sûrement qu'ils J'ai oublié font ma payer carte. avant. Ah, j'ai oublié mon portefeuille chez nous. Peux-tu faire la vaisselle, là? Peux-tu le mettre sur mon running bill? M'en revenir la semaine prochaine, je te jure. C'est ça. Et après, dans le fond, mon dernier restaurant s'appelle C'est la vie. Puis c'est le restaurant au Marina Bay Hotel à Singapour. C'est l'hôtel, vous avez sûrement déjà vu des photos aussi, qu'il y a comme une piscine sur le toit de l'hôtel. Puis tu vois comme toute la ville de Singapour. C'est vraiment magnifique comme hôtel, là. Tu peux genre... Non. Ok, Je pense pas l'avoir vu non plus. désolé. Mais... En tout cas. En fait, c'est probablement l'hôtel la plus genre populaire de Singapour. Puis genre le restaurant, il offre le repas le plus cher au monde. Ok, c'est le repas le C'est le repas le plus cher au monde. Genre comme tu Ils veux ont sorti gâter- leur pénis pis ils ont mis d'une assiette. Genre. Comme ça, c'est ce que j'ai, moi. c'est plus qu'un pénis, c'est 2 millions de dollars. Tabarnak. Oh, 2 millions de dollars le repas. Mais ça inclut plusieurs trucs. Donc, genre une bague en diamant encore une fois. parce que- C'est quoi le deal avec les bagues? Ça se mange pas, c'est une Je bague. sais, mais tu peux l'offrir à ta blonde en même temps ou à ta date. Ouais, mais tu c'est sais. pas un repas. C'est pas un repas. Ouais, juste un repas, là, tu sais, c'est, en tout cas, À bref. ta date. Tu donnes ça à ta date. La fille, tu viens de la rencontrer sur Tinder, man. Tu te demandes en mariage avec un repas à 2 millions, là. C'est sûr que tu baises, là, par exemple. Là. Je serais pas Non, de- elle va te décalisser, mon gars. Fait que t'as une bague, t'as un tour d'équilotère. D'équilotère? D'équilotère de D'équilotère? 45 minutes. Mm. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. On s'entend Précise, on merci, s'entend Max. que t'offres une bague pis tout ça à ta blonde, c'est sûr que tu te fais sucer d'un hélicoptère ou la première fois dans ta vie, là. Imagine-tu venir dans un hélicoptère pendant qu'il descend vite? Tu sais, comme quand tu descends une côte pis t'as un petit peu de chatouille dans le ventre, genre? En même temps de te faire sucer. Ça va être écœurant. Tu lui donnes un 100$, Comme juste quand il tu peut prenais- faire un tonneau au moment où, genre, tu viens, genre, comme check-moi dans le miroir, quand tu vois ma face, ça change un peu, là. Crisse ça de côté. Si t'as 2 millions pour un repas, tu peux crissement te payer le chauffeur pour qu'il fasse un tonneau, on va se le dire. Il t'offre aussi une croisière de luxe privée. C'est pas de la bouffe. Non, mais c'est le repas et inclut ça. Ouais, c'est de la merde, là. C'est pas, tu manges rien. À date, là, t'as rien nommé que tu manges. Ça coûte 2 millions! Non, mais il y a le repas, mais genre, tu sais, comme, il inclut autre chose. Ouais. T'as T'as comme des pas le choix. préliminaires. Ok? Tu sais, tu peux pas C'est un dire, genre, je vais prendre préliminaire juste de le repas, mais sans le reste, tu sais. Ça vient avec le reste. Alright, ok. Puis, t'as une Rolls Royce. Oh my god, t'as une Rolls Royce, asti. Asti que c'est topé. Mais faut que t'ailles au restaurant. Mais c'est n'importe quoi. Ils ont juste pris une liste de trucs pis ils ont attendu que ça donne 2 millions, genre. Tu vas racheter une fraise. Ils vont mettre une fraise sur ta Rolls Royce, t'as. Bon appétit. C'est quoi cette merde sur ma Rolls Royce? Le serveur arrive en Rolls Royce. C'est une fraise en pamphlet, monsieur. J'en ai rien à foutre de ta fraise en pamphlet. T'as une chambre d'hôtel décorée avec 10 000 roses. Ils ont tellement enlevé de l'eau dans la bouche de plein de gens, genre, pour avoir ces 10 000 roses-là. J'ai eu genre. beaucoup de morts. Comme hop, 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 hop. Non. Ça, c'est pour mes roses à moi. J'ai un restaurant, moi, madame. On a des Rolls Royce, tabarnak. À date, tout ce que t'as nommé, ok, seul, ne fait même pas encore $1 million, ok? Ça fait rien dans l'estomac. Non, là, en date, non y'a même plus, pas de là. bouffe. Le repas qui dure, soi-disant 8 heures. Oh my On god. prend 18 plats. 18. En 8 heures. C'est une semaine de bouffe. Je sais pas si tu veux le prendre en plus que 2 jours. Tu demandes un doggy bag, genre, on va pas 2 millions. Imagine-toi, le gars, il se tanne à Rolls Royce pis il colle ça. Oh my god. J'ai mal au ventre. T'as du caviar almas. Ça, c'est du caviar, asti que c'est drôle. C'est genre, du C'est caviar son repas? almas. Ah non, ok, ok. Non, c'est genre, ça sent plus des 18 repas. Ouais, là. ouais, c'est bon, c'est bon. Du caviar almas, c'est genre fait par, c'est urgent, mais il faut qu'il soit albinos. Tabarnak!
Tabarnak! Ils ont inventé une raison, je suis sûr. Ce caviar, il est blanc, genre vraiment une couleur blanchâtre. Fait que ça provient juste des esturgeons qui sont albinos. Est-ce que t'inventes en ce moment? Non, j'ai fait Oh mes my recherches. God. T'as Oh t'as reçu my God. des huîtres de Bellon, ça j'ai pas cherché, ça doit être fucking cher. Une bouteille de Château Aubryon 1961, ça... Bonne année. Ouais, c'est une 62! T'as quand même une bouteille de vin pour 18 plats, là. Puis une bouteille de champagne 1968, genre extrêmement rare. Fait que c'est le repas le plus cher au monde. Oh my God. Ça se passe à Wow. Singapour. Wow. Non, nice. Fait que c'est pas mal my God. conclu ma Bien chronique. joué, bien Hey, joué. belle chronique, sérieux. J'ai braillé de rire. Comme fait quoi c'est que les vraiment bon Africains signe. crèvent de faim. Oh ouais. Ah non, ça me fait capoter. Mais c'était juste pour une personne? ou Ouais, c'est ça pour, ma question. Non, je pense que c'est pour un couple, là, au moins, là. Ouais. On se le dit. Imagine-toi, tu sais, quand tu regardes un gars tout seul au cinéma, comment c'est triste. Imagine-toi le gars qui fait toute cette escapade-là amoureuse, tout seul. Il reçoit sa bague de femme. Il s'en va dans son hélicoptère avec une baboune. Il reçoit sa Rolls-Royce. Pis il mange ses estis de caviar blanc, genre, pis il est comme, ouais, je vais aller me coucher, moi. Il reste ça pendant 8 ans. J'ai ça Tinder tout le long. Il cale son château quelque chose, 61. Ça serait hâte que ce soit pas mangeable du caviar, genre, d'esturgeon albinos, là. Tu sais, comme tu reçois tout ça, c'est super fancy, pis tu goûtes, t'es comme, arc, c'est bien ouais, dégueulasse. ouais, Avez-vous déjà mangé du caviar? Jamais mangé du Zéro. caviar. Ouais, mais c'est pas très bon. J'ai goûté Non. un. C'est pas très bon. Fuck, c'est quoi le trip alors? C'est C'est juste que c'est- l'exclusivité? C'est complexe. C'est manger des fœtus de poisson, man. Tout ça. Mais c'est Mais pas c'est rare. vraiment rare, Non, c'est- mais attends, ça dépend. Mais non, si c'est du Esturgeon. non, mais si c'est du caviar d'élevage, ça coûte fuck all, là. Ils crissent des poissons dans un bassin, ils attendent qu'ils pondent leurs œufs, puis ils ramassent ça à pelle, là. Ouais, C'est pour ça que ça faut s'achète. qu'il tue le poisson, right? Me semble que oui, le vrai comme caviar russe d'esturgeon fucké qui coûte trop cher, me semble que le poisson doit mourir. Ouais, mais Ouais, moi j'avais vu. Parce qu'il pogne dedans, genre. clairement, c'est ça, il c'est un pogne. gros couteau, là, pour pis il ça. arrive, pis Ouais, parce que le caviar, il faut pas qu'il le prenne quand elle ok. elle chie ses œufs, genre, faut que ce soit dans l'esturgeon. Ouais, parce qu'ils parce que sont trop près, genre, d'être un Ouais, poisson. probablement. se libérer tout de suite, ou I guess, ou je sais Ah, pas. mais peut-être que même le caviar d'élevage, ils font juste massacrer plein de poissons pour leurs œufs. Ouais, Là, parce c'est clair. que pour vrai, c'est pas tant fou, là. Moi, j'ai goûté, c'est peut-être, c'était mal apprêté. Ça s'apprête-tu? Genre, J'ai l'impression qu'ils crissent ça d'une assiette. ça merci, coûte, bonsoir. ouais, c'est pas incroyable, c'est vraiment juste, je pense, parce que c'est rare, là, ça coûte, Ah, ils s'en foutent. C'est genre l'exclusivité, là, tu payes Ouais, pour... c'est ça. Ah, As-tu déjà mangé des sushis? Parce que, genre, il y a tout le temps plein de caviar dans les Ouais. sushis, là. Ouais. Tu sais, des petits œufs rouges, là? Ah, mais C'est ça du veut pas caviar? être Non, mais c'est vrai pas du caviar d'esturgeon, ça. Du caviar Non, d'esturgeon, c'est brun, Oh, ouais, noir. c'est gros, c'est Ouais, beaucoup plus ouais, gros. Ouais, c'est ça. Ça, non, j'ai jamais mangé. Mais ça, moi non puis plus. puis je pense que quand on parle de caviar, quand on dit caviar, c'est de ça qu'on Ah, parle. ok. Ouais, caviar, c'est Bah, en tout vraiment... cas- En tout cas, je pense que genre, ceux qui payent vraiment cher pour du caviar, c'est du Ouais, c'est de vrai l'esturgeon. caviar. C'est ceux-là que, genre, qui Ouais, est ouais. rare à trouver. Ouais, parce que ouais, sinon, ouais. tu paierais pas... ça goûte Ouais, la ouais, merde. ouais. C'est genre un peu... c'est ça. Ouais. Mais mon père m'a dit qu'il a goûté, puis il m'avait dit qu'il avait pas aimé ça. Genre du caviar noir, là. Ok. Genre, il avait pas aimé ça. C'est con à dire, mais c'est peut-être aussi juste un goût qui se développe, puis genre... Parce que Quand pour t'es... vrai, Non, mais s'il y a bien des Sérieusement, affaires... est-ce que t'es rendu un mange-marde quand tu développes du goût. Ben oui, mais... c'est sûr, là. Non, mais tu sais, c'est comme des huîtres, là. Genre, aimez-vous les huîtres? Avez-vous déjà mangé des huîtres? Ouais, mais... Moi, j'aime ça, quand même. Ben moi j'aimais pas ça avant, puis genre c'est à force d'en manger parce que genre dans ma famille à chaque année il y a quelqu'un qui arrive avec un petit plat d'huîtres, c'est comme une tradition, puis à chaque Ok. année j'en prenais une, puis là j'étais comme ah, ça doit être l'année, puis là genre cette année ça a été la première année Noël passé, j'ai pris un huître, j'étais comme fuck man, c'est pas pire dans le fond. J'ai l'impression que c'est comme à force genre je savais à quoi m'attendre ou je sais pas trop, puis là mon goût s'est comme développé, puis là je commence genre je suis comme fait fuck man, je commence à aimer les huîtres, est-ce que tu manges une merde comme tu dis genre non mais c'est en tout cas Mais bref. plus le caviar, les huîtres, je veux dire, c'est pas... Non, c'est tu sais, moins- le c'est caviar, moins pire, ça doit être là. cher, là, Ouais, aussi, ouais. là, je sais pas, Mais là, combien que c'est. moi, la seule fois que j'ai mangé du caviar, je travaillais pour un dos, je supervisais une salle, c'est comme une grosse réception, puis le traiteur, c'est un traiteur quand même de qualité, là. Ok. Ça fait que je descendais en bas pour bouffer, puis il y avait du caviar sur comme avec une sauce sur un œuf, genre un demi tout petit œuf, Ok. puis je goûtais l'œuf puis la sauce, puis le caviar, genre ça faisait juste une texture weird dans ma gueule, là. Ah ouais, c'était pas... Ça goûtait rien, là. Ça goûtait rien? Non, non, ben, peut-être parce que le goût de l'œuf était trop prononcé, mais le rendu là, crise de recette de marde, là. J'ai trop chaud. Ouais. Hey, imagine-toi que la soirée du gars à 2 millions, elle se finit genre en écoutant Netflix, genre, Tout seul. que ça coûte 12 piastres par mois, genre. T'imagines-tu qu'il y a de quoi dans sa vie qui coûte 12 piastres Dans sa encore? Rolls-Royce, là. Il y a une injustice à quelque part là-dedans, là. Tu sais?
En tout cas. Moi, j'ai une question pour vous, parlant de bouffe de même. J'ai vu récemment une vidéo sur les pufffish. Connaissez-vous c'est l'espèce de gros poissons japonais qui grossissent dans le fond quand ils ont peur ou je sais pas trop. Tu peux mourir en mangeant. Ouais, l'affaire c'est que faut que tu les apprennes vraiment d'une façon super particulière. En fait, c'est quand tu le cuisines, quand tu ouvres la peau, faut pas que tu mettes la peau en contact avec la chair à l'intérieur. Pour pas que ça, parce que c'est ultra toxique, c'est une neurotoxine que tu meurs. Puis apparemment c'est genre très recherché, puis c'est très cher, très convoité puis tout ça. Puis en fait ma question serait plus genre est-ce que vous, parce que apparemment c'est safe, genre les chefs sont entraînés pendant comme genre avant d'en faire tout seul là, tu peux être un sous-chef puis être coaché puis tout ça, mais ça prend comme 10 ans d'entraînement puis des gosses comme ça. Vous, est-ce que vous seriez game de goûter à ça? Parce que moi je suis pas sûr. Si le chef il en fait souvent puis il est reconnu, tu sais c'est reconnu là. Si m'arrive les mains un peu tremblantes puis il fait comme hey, tu vas être mon premier. Il y a 17 ans. Je viens de sortir de mon cours de cuisine, tu vas être mon premier, on essaye ça ensemble. Non, décalisse. Mais si le gars il fait ça souvent Restaurant reconnu, j'irais. Ok, parce que genre comme je vous dis, c'est ça, genre ils sont dans marre en esti si genre à un moment donné ça donne qu'il y a un client qui s'empoisonne puis genre c'est des restos que ça fait genre 20 ans que ça existe puis ça arrive jamais. Mais il meurt. C'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé. Oui, c'est déjà arrivé puis apparemment, tu sais, si tu t'as des minimes petites quantités, t'as des chances de survivre. Mais genre ça en prend vraiment pas gros que puis tu sais c'est pas une façon nice de mourir là, c'est genre ton corps paralyse jusqu'à temps que ton diaphragme arrête de fonctionner puis t'arrêtes de respirer puis t'es juste comme encore conscient mais tu meurs genre. Il y a genre au Japon suffoqué, ça m'a fait penser à ça parce que genre je l'avais écrit pour la chronique mais j'ai oublié d'en parler, j'ai comme skippé, mais genre il y a un bœuf qui s'appelle le bœuf de Kobe. Pis c'est genre un bœuf vraiment rare puis genre il s'en occupe vraiment bien du bœuf, genre il s'en occupe vraiment bien du bœuf. Il nourrit à la bière, genre ils font boire de la bière au bœuf. Ils font des massages de saké. C'est malade là, genre c'est mieux. En Europe aussi, il y en a de ça. Mettons, on leur donne ben du cidre puis des affaires de même, des massages pis tout, puis ils vendent juste ça calissement plus cher. C'est con là, mais à Sainte-Julie ils en vendent. Je te niaise même pas. Genre à côté c'est genre une boucherie là, en tout cas dans le vieux, I guess. Genre ils ont une affiche bœuf de Kobe, genre un nom là-bas. En tout cas j'ai vu ça. Je sais pas combien ça coûte là. Mais je pense que c'est le bœuf le plus cher au monde. Probablement. Mais je veux dire, c'est clair que l'animal, dépendamment de comment tu le nourris, ça va affecter genre crissement la viande au bout du compte. Oui. Absolument, c'est juste en fait son mode de vie, s'il est stressé ou non. Il paraît que si tu as un animal genre, pis c'est un peu pour ça le problème de la viande de mauvaise qualité là. Le bœuf est tout le temps stressé. Exactement. C'est que genre la viande est moins bonne. Versus un bœuf qui chill dans son pré. S'il fait des massages, ça va. C'est ça, s'il fait des massages. Il y a une fille qui suce pendant Netflix avec. Genre le bœuf est vraiment comme tabarnak. Dans sa rolle. Aussi l'animal, comment il doit pas comprendre ce qui arrive. Genre tu sais, il se fait saouler puis il est juste comme man, je fucking sous. Alright. Genre il se fait masser, ils font fourrer une fois de temps en temps, genre pour se reproduire puis je suis comme man, alright. Living the dream. Ouais, c'est ça. Let's go. Phil, tu enchaînes avec ta chronique? Oui, bien sûr. Cette semaine, je reviens avec un top 10. En fait, pour cette semaine, c'est le top 10 des jouets pour enfants les plus inadéquats que j'ai trouvé. C'est un petit peu partout à travers le monde. Donc, inadéquat, vous comprendrez que c'est un euphémisme. Puis, je vais commencer avec le numéro 10. Le numéro 10, j'ai le jeu qui s'appelle le Kabakik. Ça vient d'une compagnie japonaise. J'ai pas trouvé le créateur. Le jeu, en fait, c'est un jeu de roulette russe pour enfants. Donc, le jeu, la règle du jeu, c'est simple. Vous êtes une gang de chums enfants de vous autres. Okay. Le jeu comprend un pistolet avec clairement, oui, puis il est pas en forme de chien ou whatever. Là, c'est un gun, là, tu sais, avec des cartouches. Pis genre, si la cartouche te frappe la tête, genre, ben, t'es sorti de la game, évidemment. Pis si elle te touche pas, ben, genre, tu gagnes des points, genre. What the fuck? Ouais. Wow. Ouais, c'est... Les japonais sont incroyables. Ah ouais, c'est des esticaves, là. Ouais, c'est assez intense. Je pense pas que c'est défendable. Genre, je pense pas que c'est défendable. Non, c'est pas défendable. Non, clairement pas. On a des japonais qui demandent ça à Noël, genre, ça m'a comme non. J'ai un gun pour jouer à roulette russe. Les annonces à TV, les enfants, genre, comme les années 90, beaucoup trop dynamiques, genre, wow!
Ok, c'était probablement le impression le plus genre offensant probablement. C'est le deuxième, que c'est j'ai le fait. deuxième. Le deuxième? Ah, le deuxième. C'est pas grave, deuxième, c'est... Donc, au numéro 9, on a un jouet qui se définit pas mal par son nom, là, c'est le pole dancer. C'est un jouet pour enfants, je vous le rappelle, créé par la compagnie Tesco. En fait, le pole dancer, c'est une figurine style poupée Bratz, whatever, avec une pole. Ok. Puis tu fais danser la figurine autour du poteau. C'est vraiment pour les enfants. C'est pas genre une niaiserie ou whatever. C'est un sport, ok. Puis je te le jure, j'ai vraiment fait mes recherches sur cela parce que je pensais que c'était un scam, mais c'est vrai. Le slogan, c'est Unleash the Sex Kitten Inside. Ah, ben non. Je te le jure. J'ai fait non. mes recherches parce que j'étais sûr que c'était un scam, asti. Puis genre, c'en est pas un. C'est vraiment Ça vient d'où, arrivé. ça? Celui-là, c'est la compagnie Tesco, c'est une autre compagnie japonaise. Ah, ben oui. Tesco veut en faire des femmes s'explique. libérées. Ouais. Il y a beaucoup de produits japonais là-dedans. Vous avez ouais. remarqué? T'en as genre 8 sur 10. Évidemment, le pole dancer a été retiré aussi des tablettes peu de temps après. J'imagine que c'est pas une surprise pour personne. Mais quand est-ce qu'ils ont brainstormé puis ils se sont dit, Chris de bon flash, Les ça? enfants, sais ils pas. manquent de ça, là. C'est parce qu'ils ont clairement eu un groupe qui se sont réunis puis qui se sont posé la question, on fait ça en ce moment. Il a fallu qu'il y ait un groupe qui se réunisse, qu'il accepte l'idée, qu'il le design, qu'il fasse une campagne marketing, puis qu'il a fallu que quelqu'un, genre, le fabrique avant de le produire. Il y a beaucoup de monde, me semble, dans ton étape qui aurait pu faire non. Imagine-toi Je pense que non. imagine-toi le monde dans le shop qui font la poupée, ils sont juste comme OK, hier, je faisais genre une trottinette. Puis là, je fais genre une poupée qui danse sur un poteau, genre. Je pense que je vais travailler pour Mattel à cette heure. OK. Au numéro 8, on a le Uranai Robot. La traduction, c'est God Jesus Robot. De la compagnie Bandai, c'est une autre compagnie japonaise, c'est comme plus une surprise là. La description, c'est un petit robot 10 heures de bonne aventure, il y a une croix dans une main. Puis il fonctionne un petit peu à la même manière que la boule 8, je sais pas si vous connaissez la boule 8, vous posez une question à la boule 8, la boule 8 vous répond au hasard une hostie de réponse conne. Général, ben c'est ça qui fait le robot aussi. Il te répond quelque chose, puis c'est ça. Le God Jesus Robot. Le genre de réponse un peu qui marche dans toutes les questions. Là, Exactement. Tu vas être content au bout, là. Tu seras pas, tu sais, il y aura pas de surprise dans ta vie ce jour-là. Là. À la limite, ça, je trouve ça bien comme jouet. Ça crée des illusions. Mais il y a vraiment genre une petite croix, genre, puis ils se promènent avec, genre, pis asti que c'est bizarre, man. C'est vraiment bizarre, là. Mais c'est qui les parents d'ailleurs qui achètent ça à leurs enfants? Des genre... gens aussi fuckés que ceux qui ouais, font. Ouais, clairement. Au numéro 7, ça vient d'une compagnie qu'on connaît tous, c'est la compagnie Barbie, qui a décidé de faire des objets pédagogiques pour les enfants qui sont encore dans leur phase anale pour essayer de les faire traverser vers une autre phase, etc. Donc, ils ont sorti la Barbie Potty Training, qui est en fait, c'est une figurine de Barbie avec qui comprend un petit chien. Ça inclut une petite pelle, une petite laisse, puis les petits caca aussi. Il y a des petites mardes en figurine qui viennent avec, genre. Puis tu les mets dans le chien par sa bouche, genre. Fait que finalement, tu le fais manger son caca, genre, réalistiquement. Puis lui, genre, il chie, puis tu le rames... C'est ça. C'est à ça que ça sert. C'est vraiment... Tabarnak, ça, j'en veux un, par contre. C'est vraiment bizarre, genre. Attends. Là, tu dis que tu nourris un chien de sa marde, pis ça règle ton problème de phase anale quand t'es enfant, genre? Ouais, I guess que c'est ça le calcul, genre. Je suis pas un expert dans la psychologie des jeunes, point, je sais pas. Mais j'ai l'impression que la phase anale, c'est quelque chose dont on devrait peut-être leur laisser, hein, qu'ils règlent ça eux-mêmes. Ouais. Je pense que c'est normal. Ouais. Ouais, mais surtout, je pense pas qu'un adulte devrait s'intéresser à la phase anale d'un kid. Je pense pas que ce soit de faire manger de la merde à un chien qui va t'arrêter de faire Non. dessiner sur le mur avec ta marde, genre. Ouais, Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Au numéro 6, on a un objet qui vient d'un film très populaire. Ça vient du film Harry Potter. On parle du balai Nimbus 2000. Tout le monde a rêvé Mais quand oui. il était jeune d'avoir le Nimbus 2000. Tu peux pas briser des rêves, là. Non, exact. Mais oui, je vais le faire un petit peu quand même. ok. Ok? Donc, ça a été sorti par la compagnie Mattel dans les années 2000, justement. En gros, c'est un balai grandeur nature pour un enfant, là. Donc, l'enfant s'assoit sur le balai, le met entre ses jambes, puis fait semblant de voler. Le seul problème, c'est que le balai vibre. Fait que ça crée plein de moments époustouflants pour vraiment beaucoup de parents, ce jouet-là.
C'est là, ta petite fille sur son balai, pis elle je suis comme... T'es en train de venir, c'est dégueulasse, tabarnak. Mais t'imagines-tu les parents, comment ils ont dû faire comme... OK, attends une minute, là. Ils l'ont pris dans leur main, le balai. Chris, il vibre, cette petite balai-là. J'ai pas des chats dans ma chambre. C'est clair qu'il y a des mères qui ont fait genre, donne-moi ça! C'est clair. On dit ça à Harry Potter. Moi, Game de Quidditch. Moi pis ton père, on doit jouer à Harry Potter à soir. T'attraper le vif d'or. Au numéro 5, on a une poupée qui serait plus du côté du racisme, parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup aborder. Puis la compagnie qui fait ces poupées-là, c'est la poupée Costco. En plus, c'est Costco, là. Le Costco Kirkland. Le Costco que tout le monde connaît. Dans le fond, en gros, c'est la poupée Little Monkey. C'est une poupée d'un petit singe avec une petite fille noire dans une boîte, dans le fond, les deux ensemble. Puis chacun a une banane dans les mains. Oh, tabarnak! Oh, tabarnak! Oh my god! Genre, c'est vraiment malaisant. OK? Puis le pire, c'est que c'est vraiment une erreur parce qu'il y avait deux poupées. Il y avait celle-là, puis il y avait aussi la poupée Amazing Panda, genre, ou whatever, genre. Puis c'était une petite fille blanche avec un panda, genre. Fait que c'était vraiment juste de matcher tu sais, un bébé avec... That's it, là. Les pandas pis la petite fille blanche, y'avait-tu des bananes aussi? Non, il y avait genre un autre affaire qui avait aucune connotation raciste là-dedans pis tout ça. Mais ils ont décidé, eux autres encore dans leurs équipes de brainstorm, Chris est noir, le singe, il tire sur le brun. On va y mettre ensemble. Tu sais, l'équipe de brainstorm est là, pis faut qu'ils décident, genre, c'est quel genre singe qu'ils vont prendre. Puis là, ils montent le pad, pis là, t'as un singe d'un bord, t'as un noir au centre, t'as un singe de l'autre, ils sont tous là devant, pis ils sont comme, check lui de droite, lui au centre. Pour vrai, moi, il n'y a aucune différence pour n'importe quel. Ouais, ça manque de jugement. Justement, les autres même ils ont dit dans les médias comme non, mais tu sais, il y avait rien de raciste là-dedans pour nous autres, on est juste vraiment calme. On est coupable d'être stupide, genre, d'avoir fait ça, c'était vraiment pas responsable. Au numéro 4, j'ai une quickie, c'est juste que lui est un peu raciste aussi, mais c'est juste que c'est vraiment de mauvais goût. C'est la Spanish Barbie. Puis genre c'est la Barbie espagnole, puis c'est juste que la Barbie est habillée genre en toréador, puis c'est genre pourquoi tu fais une poupée espagnole pour juste comme sortir un cliché comme semi-offensant, genre comme en même temps dessus. Fait en tout cas, celui-là c'est un petit quickie. Au numéro 3, j'ai le Breast Milk Baby Doll. C'est une compagnie espagnole parlant d'Espagne. Bear One Toys, la poupée pour apprendre aux jeunes filles la beauté de l'allaitement. Je niaise pas, là. C'est une petite poupée, ok, puis elle a fait un mouvement de lèvres de succion, genre. Puis il y a un bruit de succion aussi qui vient avec. Puis avec la poupée vient une genre de petite brassière pour enfants. Avec des faux seins, puis à la place des mamelons, c'est comme des petites fleurs pour faire cute, mais il y a des mamelons, là, clairement. Puis la petite fille, elle donne le sein à sa poupée. C'est le truc le plus psycho que j'ai entendu depuis longtemps. Dude, c'est pas bien. Weird, c'est vraiment, vraiment, vraiment bizarre. C'est comme des fils qui sortent du lait, genre? Non, il y a pas de lait ou quoi que ce soit. T'as juste un bébé qui fait semblant de téter, genre, sur ton mamelon. Puis genre, tu sais, il y a comme la publicité que j'ai vue. Puis t'avais la petite fille qui avait l'air d'avoir vraiment beaucoup de fun, I guess, parce qu'on leur a demandé, genre, fais un gros sourire pendant que tu fais ton niaiserie, genre. Mais, pis il y a vraiment plein de parents qui ont fait, ok, mais c'est juste vraiment malaisant comme jouet, là. C'est sûr que la bizarre, là. Ah, c'est fucking bizarre, là. Pourquoi? C'est-tu quelque chose de nécessaire à enseigner aux jeunes filles? Je sais pas c'était quoi l'idée derrière ça. Je pense pas qu'il y en avait énormément, en fait. Non, là. c'est ça. Hein? Je pense pas qu'il y avait énormément d'idées. Ah, puis en passant, le bébé vient en 2 couleurs différentes aussi. Je voulais juste le préciser. Au numéro 2, on a un jeu à colorier qui vient de la compagnie Craftoy, une compagnie américaine. C'est un jeu pour colorier des personnages, puis ça vient en multitude de variétés, disons. Dans la ligne de produits, on en a plusieurs comme Color Your Mexican. Tu coloris ton personnage mexicain, ou Color Your African, ou même Color Your Eskimo. Fait que tu coloris ton... C'est juste des crayons, un crayon jaune, un crayon noir, puis un crayon brun, genre. C'est clairement le crayon pour la peau est clairement le premier, genre.
C'est comme tu peux clairement voir lequel est à qui, là, pis tout ça. Ouais, c'est un peu malaisant. J'ai rajouté juste un petit extra aussi avant mon numéro 1. C'est la compagnie Disney qui s'est associée avec Dig and Dip, qui est une compagnie de bonbons, qui font des suçons, tu sais, les suçons qu'on trempe dans la poudre, genre. Dans la petite poudre sucrée pis tout ça. Dans le fond, c'est un paquet qui vient en 2 saveurs différents. C'est il y a une saveur par princesse de Disney. T'as Cendrillon qui, elle, sa saveur c'est à la vanille. Puis t'as Tiana, la princesse noire dans La Princesse et la Grenouille, que sa saveur est au melon d'eau. C'est ça. Au moins, c'est pas au Une poulet belle, frit, un beau là. choix de, ils auraient pas pu mettre la fraise, asti, la pomme, n'importe, tu sais, sa robe est verte, à la limite, Chris mettait une pomme verte, asti. Non, melon d'eau, asti. Ouais. C'est magnifique. Ouais. Au numéro 1, vous allez peut-être faire rappeler une autre chronique. Ça date de 1882, fait que ça va naître une salée en tabarnak. Ça vient de la compagnie Moneybox. Le nom du produit, c'est Greedy Nigger Boy. OK? La traduction, là, c'est le petit nègre gratteux. Tu sais. La description, c'est une tirelire à l'effigie d'un petit garçon noir, OK, qui tend la main. On met une pièce de monnaie dans sa main, puis lui, il nous la vole puis il la mange. C'est comme ça que tu mets tes pièces dans la tirelire. Le petit noir gratteux, lui, vole ton argent puis la bouffe. C'est de toute beauté. Fait que c'est ce qui met fin à ma chronique de cette semaine. Merci. On prend une pause? Petite pause cigarette? Pour cigarette. Je suis le seul qui fume, mais pause cigarette. Bon. Ouais. Oh, je peux fumer ici? Hein? On va faire un Jim Corcoran ou whatever. C'est bon. Salut, on va continuer avec ma chronique. Moi, cette semaine, je naviguais joyeusement sur Facebook, paisiblement, bien innocemment, candidement, j'ai envie de dire. Et je suis tombé sur Narcity. Puis, ça, c'est beau. Puis Narcity, c'est mon site favori. À chaque fois, ça me met en tabarnak. Narcity, en gros, c'est un blog de filles. Pour les filles. Narcity? Ouais. Ah ouais, c'est féministe, Mais pas tant c'est que pour les ça. femmes? Juste pour les femmes? Ouais, Ben, c'est pas juste pour les femmes. Écoute, tu connais probablement ça plus que moi, mais moi, c'est pas l'impression que ça me donnait, là. Je pensais pas que c'était genre pour les filles. Ben, c'est que Narcity, c'est écrit juste par des filles, puis ça s'adresse surtout à on va dire un public féminin, mais ça touche un peu à tout, comme finir par faire le top 5 comme des cafés à Montréal, les endroits où tu vas aller voyager puis tout. Mhm. Mais je crois qu'à la base ça s'adresse surtout aux filles à cause de plusieurs sujets justement que je vais aborder. OK. Bon, ça c'est correct, rendu là. C'est le seul problème, c'est que Narcity, c'est écrit par genre des filles qui ont comme passé leur secondaire 5 pis qui ont lu ben des blogs sur Tumblr, genre, pis qui pensent qu'ils savent écrire. Pis en général, c'est des basic bitch, ok? D'accord. Pis j'aime pas tant ce terme-là, j'aime pas ça, mais Chris Narcity, il se force, là. Des fois, c'est un peu trop, ça fait mal, ok? Pis je vais vous donner un exemple vite. L'article, c'est pourquoi je décide de parler de ça, c'est parce que j'étais tombé sur l'article dans la section dating. Ça s'appelait « S'il voulait être avec toi, il serait avec toi ». Oh my J'ai vu ça cette semaine. Parce que Narcity fait beaucoup d'articles pour expliquer aux filles de décrocher des gars, parce que pour Narcity, une femme n'est rien sans son homme, genre. Clairement, pour ceux qui écrivent Narcity, leur vie, c'est genre Facebook puis leur chum. Pis si genre ils pognent un fuckboy, parce que c'est terminé, il aime beaucoup. Fuckboy. C'est vrai que c'est fucking populaire comme Ouais. On dirait que c'est genre Fuckboy. comme, c'est supposé être dénigrant pour l'homme, mais en même temps, le gars est juste comme, alright, I'm a fuckboy. Je suis ton fuckboy, bitch. Genre, n'importe quand. Non, mais c'est vraiment comme, pour eux, c'est un enculé qui est juste là pour te fourrer plein de filles. C'est Mais genre, ça la définition d'un fuckboy, c'est juste un gars qui cherche à fourrer, genre. mais je pense que ouais. Genre là. tous les gars, genre. Ouais, c'est ça. Non, mais, Genre, clairement, il y a soit des gars qui veulent, genre, tout fourrer, ou quand t'en trouves une année, c'est genre, il y a qu'une que tu veux fourrer, mais dans tous les cas, tu veux fourrer non, tout le un temps. fuckboy, c'est plus, il fait juste te parler pour te fourrer. Ok. Mais en même temps, Mais- les filles, ils accrochent plus à ces gars-là. Ouais. Genre Ouais. des gars qui ont quelque chose à Ouais, dire. parce que les. Ah, je veux tellement ils veulent- pouvoir le changer. Ouais, c'est ça. Je vais pouvoir le modeler à l'image de l'homme parfait que j'ai dans ma tête. que les filles veulent fourrer, tu sais. Ça fait que Ouais. d'autres qui veulent juste fourrer, mais,
ça tombe bien. Sauf que pour North City, une femme veut nécessairement être en couple et trouver le bon, puis quand ils tombent tout le temps sur des fuckboys, puis ils savent plus quoi faire. Puis ils écrivent des affaires du genre, c'est pas facile à accepter, ça commence comme ça, mais la vérité va te faire beaucoup plus de bien et ce plus rapidement. Plus de bien que si tu t'accrochais à lui et à votre relation et que tu le laissais te faire du mal pour te rendre compte au final de quelque chose que tu savais déjà. S'il voulait être avec toi, il serait avec toi. Ouch. C'est tout écrit de même, un peu comme la merde, et c'est tout le temps le fait de prendre les femmes pour des crises de connes. Ce qui est un peu ironique venant d'un blog de filles pour les filles, tu sais. Et par exemple, 15 signes qu'il n'est... ça fait aucun sens comme un titre d'article. On dirait que je suis sur North City. Encore la section dating. 15 signes qu'il n'est pas trop occupé en ce moment, il veut juste pas sortir avec toi. Parce qu'évidemment, encore une fois, t'es pas capable de t'en rendre compte tout Mais seul. voyons donc. Un exemple de La pauvre il veut juste pas être avec toi, c'est toujours toi qui initie les conversations. Il est beaucoup plus affectueux quand il prend un verre. Il ouvre tes snaps tard le soir mais ne répond pas à tes messages textes. Oh my Tu sais, god. tu vois? Dans quel monde? Tu vois? Peux-tu avoir plusieurs îles, puis juste comme switcher de île, si m'amener, genre, c'est quoi le trip de... En tout cas. Puis ça me fait tout le temps très mal, c'est parce qu'on dirait vraiment qu'ils savent pas écrire pis qu'ils ont aucune idée de ce qu'ils font, mais ils se croient genre parce que avec un peu le phénomène Facebook et Internet, j'ai beaucoup de difficultés avec ce côté-là que on dirait que vu que les gens ont une tribune qui peuvent écrire quelque chose, ben ils se disent ben faut que je le fasse, tu sais. Ouais. Exemple les commentaires en dessous des articles de journaux qui ont pas rapport juste pour donner une opinion. Tu sais, c'est à peu près ce même monde-là, tu sais. Ouais. Il y a des inondations, pis la personne fait comme ouais, mais le gouvernement du Québec est vraiment de la merde parce qu'en 93, ils ont été comme des croches, tu sais. Mais faut pas que tu regardes les commentaires, là. Faut pas, genre... Tu te fais juste du mal à regarder les commentaires sur Internet, pour vrai. North City, c'est comme si tu faisais juste regarder des commentaires. Mais genre. c'est les articles. Mais c'est des articles à la place, tu sais. Des commentaires de 800 mots, genre. Ça ressemble à quoi les commentaires de ces articles-là, alors? Oh, bonne question. Ouais, c'est ça l'affaire. D'après moi, c'est juste des filles qui taguent des filles, parce qu'à chaque fois, c'est ça que je vois. Ça fait chiant. Pour vrai, Facebook C'est clair. devrait implémenter un système que c'est ça. Au lieu que, tu sais, quand, dans la section commentaires, ça devrait être des commentaires. Autant que je déteste ça, du monde qui chiale, comme tu dis, sur des affaires qui ont pas rapport, il devrait juste avoir une petite section, genre, tag ton ami, parce que, genre, quand tu veux browser dans les commentaires, pis ça fait comme, genre, hey, check ça! Hey, ça, c'est vraiment nous autres! Hey, nanana! T'es comme, Aïe, aïe, Daphné, c'est tellement toi! En tout cas, bref. Mais- C'était mon petit rant. Ouais. J'approuve ton Ouais, je suis d'accord. Un autre exemple, ça, c'est dans la section... Je sais pas trop quoi, c'est 27 signes qui prouvent que t'es bel et bien une crazy cat lady. Asti que c'est genre, oh my god, man, ils se donnent des coups de couteau dans les reins, là. C'est des pros des listes, North City. Il faut comprendre ça. Comme toi, Phil, dans le fond. Ouais, c'est comme toi, mais eux font genre des listes de 27. C'est long comme Presque autant de repas que toi. Pour 2 millions, t'en as 18. Puis tu sais, c'est comme si tu faisais comme tes listes, sauf que tu faisais pas de recherche, hein. Ouais. Tu décidais que t'inventais des trucs au fur et à mesure, mais tu réfléchissais 5 minutes quand tu t'en venais en char, sa lumière rouge. Ben, ça me genre. prend 5 minutes, là, en réalité, là, mais... Ok, c'est correct, là. Je vais mettre plus de temps. Je vais travailler. Tu sais, juste donner une idée de l'originalité puis la qualité du contenu pour voir que c'était une folle au chat. Ben, une des caractéristiques, c'est que dans le futur, tous tes amis t'imaginent comme la folle qui lance ses chats dans les Simpsons, tu sais. Wow. Netflix and chill, tu connais pas ça. Toi, c'est Netflix and cats. Je pense, ouais, ça, Aïe, aïe. vous voyez, Tellement mauvais comme jeu de mots. Le sens de l'humour chez la femme en général, là, je parle en général. Oh, ça sent la misogynie. tabarnak, mon gars. Aïe, aïe, aïe. Honnêtement, Sacrément. quand est-ce, à part, mettons... Vas-y, Peter McLeod. Je m'excuse. Non, mais... C'est méchant, là, mais... C'est méchant. moi, j'y pour mon dire. Je vais vraiment m'en vouloir d'avoir dit ça, là.
Dans mon livre à moi. Je veux juste m'enfoncer là-dedans, genre à parle 2 parle pieds. avec là. ta petite main, là, Mais correct. c'est rare qu'une fille dans la vie de tous les jours, là, je parle pas, mettons, une humoriste, par exemple, là, parce qu'il y a des filles clairement drôles, là, je dis pas le contraire, mais c'est rare que ça m'est arrivé qu'une fille m'a fait rire, genre, à me chier dessus, genre. Parce que tu Un sais gars, pas ce que ce je de veux North dire? City, clairement. Tu sais, genre, ça arrive souvent qu'un gars va me faire rire vraiment fort, mais c'est plus rare qu'une fille va me faire rire. C'est peut-être juste une expérience Mais je personnelle pense que c'est aussi. plus quand on est aussi. C'est là. plus anecdotique, peut-être, là. Genre, Non, y a mais pas c'est- nécessairement d'observation à Genre, faire. je suis quand même d'accord avec ce que tu dis, mais de là à dire que les filles ont pas de sens de l'humour. Non, j'ai pas... Ça a été ça Non, ta phrase d'ouverture, là, genre. Non, Ouais, moi, je trouve que les filles, en j'ai général, juste ils ont dit pas le sens de l'humour. Le sens là. de l'humour puis les filles, genre. C'est juste ça que j'ai dit. Ouais. Il y en a qui en ont, genre, mais ils l'ont pas nécessairement tout le temps autant que les gars. En tout cas, par Non, expérience Non, personnelle, moi, je sais pas, suis là. pas Je d'accord. comprends ce que, Pas non, je d'accord. comprends ce que tu veux dire. Tout ce que tu veux dire, c'est que non, genre, tout le monde a autant de sens de l'humour, mais c'est que les filles, ils vont moins, faire de l'humour, genre, dans le sens, parce que je pense que les Ouais. gars, Exact, les gars, c'est ils ça. veulent, genre, comme, charmer les filles, C'est ça. en général, C'est pis ça. c'est souvent avec l'humour que ça marche. Je pense que ça Ouais, tient- mais- je pense que mais ça oui. tient- non, Ça- Vous comprenez ça ce que je joue- veux dire, Ça genre? joue Ouais. clairement. C'est pour ça t'as que les raison. gars, ils font Ouais. plus des blagues, parce que genre, tu sais, faut, comme Mais je- impressionner, Ah, mettons, la... Moi, je pense Oui, aussi c'est une bonne, c'est une bonne chose à ajouter. Je pense ça que m'aide beaucoup. il y a quelque chose d'autodérision aussi, genre chez les filles que, en fait, l'autodérision est beaucoup plus acceptée chez les gars puis encouragée que chez les filles. Tu sais, ouais. les filles, c'est pas quelque chose, tu sais, des filles, des jokes d'autodérision, tu vois ça vraiment moins. Les filles veulent se donner un air, veulent se donner une réputation de genre, le plus possible être, c'est pas, je cherche le mot parfait, je cherche les bons mots, là, mais les gars, c'est beaucoup plus facile de genre, de se bitcher soi-même. Ouais. Puis les filles chercheront pas à faire ça, puis je pense que c'est vrai. de cette façon-là, tu sais, on dirait que l'autodérision, c'est toujours comme la porte de sortie quand, en tout cas pour moi, tu sais, t'es sûr que tu vas choquer personne, t'es sûr que c'est comme l'humour facile qui marche tout le temps, Oh, genre. ouais. Puis les filles ont comme, on dirait que, tu sais, je veux dire, c'est quelque chose de complètement arbitraire, puis quelque chose probablement qu'on a comme sans le vouloir fait dans la société. Mais les filles ont comme pas accès à ça parce que c'est comme moins bien vu, on dirait, Ouais. Ça doit- ouais, ça. le fait aussi que les gars, pour une raison que j'explique pas, sont plus portés à aller de l'avant. Tu sais, admettons, à gueuler fort, puis ouais. tu sais, à parler, puis admettons, à se lancer, pour faire une joke. Genre. Ouais. Tu sais, ça va être plus mettons, dans un party, whatever, quand tu choses, Ouais. comme plus d'affront, on va dire. Ouais. Mais... Parce que c'est nice une fille qui te fait rire vraiment fort, genre, tu sais, je veux dire, ça m'a déjà arrivé puis j'ai fait comme Chris, man, genre. Mais c'est ça l'affaire. En 82! déjà connu le Genre, pays drôle, est-ce que vous êtes ma capable mère. est-ce que vous êtes capable de me compter, genre, 10 filles qui vous ont fait rire, genre, Ouais. mais comme à chier à terre, genre. Peut-être que j'ai pas croisé les bonnes personnes. C'est probablement ça. Ça, c'est clairement Mais des genre, j'ai pas, je te le dis, j'ai juste pas croisé de Ouais, filles je qui m'ont fait rire, genre, à n'en Mais plus ça, finir. J'en ai croisé, genre, 2. Pas de joke, genre. Ah, ben, Max. pour vrai, je pense. Je suis pas difficile en humour, là. Genre, j'ai un sens de l'humour, là. Mais ça m'est pas arrivé tant que ça, genre. C'est juste ça. C'est juste une expérience Non, mais je veux personnelle, dire, mais c'est ça. Je Ça veux dire, s'arrête là. tu parles de des filles que t'as rencontrées, genre, que t'as pu parler puis jaser avec, ou Oh, tu parles de oui. des filles, parce que je veux dire, il y en a plus que deux, là, des humoristes de la relève. Non, je te parle pas des humoristes, je te parle même Mais pas je de vois, ça. elle Je était parle drôle, juste là. vraiment dans la vie de tous les jours. Ouais, Mes ouais. expériences personnelles font que j'ai ce constat-là. Genre, est-ce que c'est bon ou pas? Je sais pas, c'est juste le constat. Mais tu sais, en même temps, Phil, t'es quand même un gars qui est drôle, genre, toi-même, fait que c'est peut-être aussi intimidant de vouloir te faire rire puis de vouloir rentrer dans ton jeu. Peut-être qu'il y a des gars qui sont moins drôles puis Ah, c'est... que... Ouais, peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Je dois être dol en tabarnak, parce que moi, des filles drôles, j'en ai connu pas mal, là, qui m'ont fait rire pour vrai. Faut dire que je suis bon public, Bon, tu vois, regarde ma théorie, elle marche. ça fonctionne. Non, mais moi, je suis complètement d'accord avec Antoine. Moi, je suis quelqu'un, genre, quelqu'un, il croise une fille ou il rencontre une fille, whatever. Inconsciemment, mon but, c'est de la faire rire, genre. Oui, T'sais, oui, mon oui, défi, oui. c'est de faire Oui, rire oui. les personnes. Genre, même fille, gars, c'est même pas tant une fille que gars, mais genre, je suis quelqu'un qui veut faire rire les gens dans la vraie vie. Ouais. Fait qu'une Ouais. fille qui me rencontre va être plus passive que moi qui est actif envers elle. Puis je pense que t'es un peu comme moi dans cette situation-là. T'es quelqu'un de drôle dans la vie. Fait que t'en as pas rencontré parce que Chris, esti, t'es trop drôle pour eux. Mais non, mais... Je veux dire, on fait des jokes, mais trop bon je pour pense qu'il y a un peu elle. de vérité là-dedans, pour vrai, là, Ah parce que ouais, t'es mais comme... je pense C'est que- toi l'entertainer, puis genre, Ouais. faut que tu trouves une fille vraiment spéciale qui est prête à challenger, Ouais, je qui est comprends. prête à genre faire comme, ah ouais, t'es drôle, Ben, mais je moi vous mets avec... je vous mets au défi, mesdames. À soir, là, tabarnak. On va Philippe mettre ça Lalonde est sur la table. célibataire, esti. Ouais, c'est... Ben, de la corne dans les mains, esti. Ouais, continue avec T'es ta que- chronique. je vais continuer.
On a un peu des... Tu sais, genre, il sort quand... J'ai de la Je te corde dans cœuré. les mains. Je te cœuré, là. Il se met à pleurer au podcast, Chris, aidez-le. Mais je vais continuer avec Narcity, oui. pour vrai, parce que clairement, ça a l'air d'être le genre de fille que tu rencontres, Phil. Oui, probablement. Puis juste finir avec l'histoire des chats, c'est parce qu'il y en avait quelques-uns qui faisaient bien rire, là, tu sais, le fait de connaître toutes les races de chats. Tu refuserais un plan cul pour ne pas que tes chats dorment seuls. Tiens, Chris, le problème rendu là, c'est peut-être pas le chat, là. T'es la seule personne qui trouve que Grumpy Cat est cute. Comme, si bon, trouvez-vous des intérêts, là. Mais si elle-même dit que, genre, en tout cas, c'est un peu contradictoire dans le sens qu'elle connaît le chat, fait que genre, comme il doit marcher, ce petit chat-là, à quelque part, là. Genre, right? Dans le sens où il y a probablement beaucoup de femmes aux chats, genre, dans la vie. Qu'est-ce qui vient de se passer? Dans le sens qu'il doit y avoir pas mal de femmes aux chats, genre, dans la vie en général. Ben oui. Genre, toi-même, tu le nommes dans ta chronique, genre. Vite, il y a 27 deals d'alcool à Québec parce qu'on est tous fucking pauvres. Encore 27, je sais pas pourquoi. 50 questions à poser à quelqu'un pour vraiment apprendre à le connaître. Pose-moi une question, Nat. Si tu n'avais aucune gêne, qu'est-ce que tu ferais? What? Ok. C'est quoi ce genre de question? Ok, on va faire exemple, on va prendre une autre. Attends. Crois-tu au karma? Non. Parfait. C'était bref. Toi, Max, qu'est-ce qui te turn off automatiquement? Les gens qui me coupent ça à 20, genre. Ça te turn off. T'étais turn on jusqu'à là que tu Il coupes. se crossait, genre, il se crossait dans le trafic en écoutant pas l'autre. Ah, mais là, Paul, ça marche plus. J'adore Quelqu'un qui m'a coupé. 98.5. Toi, Phil, raconte-moi ta pire date que tu as déjà eue. Raconte-moi la pire date que tu as déjà eue. Je suis down. Vas-y. J'ai jamais eu de date. Ils sont Je toutes sais. pas drôles, les Ils sont toutes vraiment tristes, les dates, genre. Ça finit tout le temps, genre. mais je veux quand même apprendre à te connaître, fait que je vais t'en poser une autre. De qui es-tu le plus proche dans ta famille? De ton frère. Ouais, probablement. Le Chris esti, même moi je sais. Je sais pas s'il fallait, je savais même pas s'il fallait que je réponde de quoi de sérieux. Je cherchais de quoi de cave. J'étais comme, aussi je réponds de sérieux. Je sais pas c'est quoi mon. On va apprendre à te connaître. On apprend que bon, on passe au prochain, une ok, dernière. excuse-moi, Hey, Matt. Oui. Je sais pas sûr. Et raconte-moi un de tes pires. Quoi? Un épée. Et raconte-moi un de tes pires. Un TP gars, probablement. Je Ok. sais où Un tu veux. TP fuckboy. Ok, on va passer un autre. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez ton meilleur ami? C'est qui ton meilleur ami? Ouais, c'est qui, hein? Ah, Matt, c'est qui? Ça existe-tu encore, ça, notre âge? Il y Meilleur a une ami. année où est-ce que ça expire? Ouais, ça, c'est comme ce les couleurs phénomène-là? favorites, tu sais. Tu sais, à un moment donné, Ouais. t'as plus Mais c'est juste 12 pas, c'est juste pas quand c'est unilatéral, là, tu sais, genre, moi, je Ouais. pense que tu sais, on est meilleurs amis, mais toi, t'es comme, ben non, c'est Max, Ouais. mon meilleur ami. Ouais, c'est C'est ça. comme, C'est rarement les deux synchronisés, genre. Ce Ben- qui fait qu'une année, tu le fais juste. Quand on a 12 ans, c'est le gars qui a la piscine, habituellement. Mais on s'entend aussi que c'est normal, genre, d'être plus proche, mettons, de quelqu'un d'autre, mais que ce soit, genre, ton ami préféré. c'est quand même drôle comme concept, mon ami préféré. Ouais. Ouais. T'es ma personne C'est un préférée. peu possessif, genre. Ouais. Une façon de voir. Si genre. j'avais le choix, ce serait toi choisirais. Je vais, juste pour être sûr que c'est moi, que c'est, tu sais, c'est peut-être moi qui est juste de mauvaise foi, pis tout, je pense pas, mais au pire, je me suis dit, je vais aller sur le site, je vais pas checker avant aujourd'hui, sur le Après ça, site de ça va pas, Narcity man. J'ai dit que Montréal. les filles avaient pas de sens d'humour, genre. Tu peux juste. Fais ce que t'as à faire, man. Tout ce qui va suivre dans le podcast, c'est Ça ça. va être. Je vous ai ouvert la porte grande ouverte pour tout ce que vous pouvez dire, là. Profitez-en, les gars. Ben, écoutez, on va voir les articles de Narcity sur le site, tu sais, de la dernière semaine. C'est comme 9 choses que tu voudrais dire à celui qui t'a brisé le cœur. 20 endroits au Québec à ajouter à ta bucket list si tu adores le plein air. 12 raisons pour lesquelles tu devrais rester célibataire. Ça revient souvent, là. 9 choses sur lesquelles on va te mentir lors d'une première date. 9? Une liste de 9? Tu vois qu'il y avait comme... C'est quoi les chiffres? Ouais, ils ont personne pas, qui a vraiment ils ont pas eu de beaucoup cadre d'expérience. éditorial. Non, Genre, non, il faudrait mais- en trouver un autre là, pour arrondir à 10. Ça là. voudrait dire qu'elle a minimum comme 9 dates qui a vraiment mal été dans sa vie, genre. Puis en plus, c'est un nombre qui est pas vraiment, genre, rond. Fait on dirait que c'est clairement juste ces Ouais, 9 petite pires date. dates qu'elle a mis, là. Moi, Ouais, probablement qu'ils font un brainstorm pis c'est comme, ils shootent des affaires pis c'est comme, on est rendu à combien là? 9? Bon, ça c'est là. Puis, vous donnez, parce qu'ils ont tout le temps la description de
de la chroniqueuse qui à la fin, puis en général ça ressemble tout à la même affaire, puis là celle-là je la connais pas, j'en ai pris une au hasard, puis ça se dit exemple carbure à la caféine, attend toujours sa lettre de Poudlard. Ça je pense qu'à chaque fois je check un article de Narcity, c'est marqué attend toujours sa lettre de Poudlard, et il y a toujours un agenda plus changé que le nombre d'heures dans une journée, plus chargé. En tout cas, évidemment. Pour finir sur Narcity, de pourquoi je pense pas que c'est un bon média. En plus du fait que c'est pas pertinent, que ça a l'air de prendre les filles pour des connes sans aucun avenir, pis qui méritent, genre, qui devraient juste se concentrer sur le fait de trouver un dude. C'est rempli de fautes, man. Oh, mais... c'est clair, hein. C'est plein de fautes, Oh, là. non, Pis on s'entend, là. T'as Internet, là. T'es-tu le Ils gars ont qui, pas genre, antidote, là. c'est toi qui repasse dans les commentaires pour genre corriger le texte? Ah, ça serait drôle, Oh, hein. man. Est-ce que ça c'est Ouais. la pire Ok, affaire faites au ça, monde, faites là? ça. On va lancer un hashtag sur Twitter. Corrigeons Narcity. Hashtag Narcity, ça faut pas écrire. Donc, c'est tout. Ouais, merci, Merci, Nat, man, Nat. c'est cool. C'est une mode, genre, on se voit le casse, on applaudit toujours après une chronique. On dirait. Je sais pas. Ah, ben on a toujours fait ça sans réellement se poser J'aime de ça. questions. On s'encourage, écoute. J'adore ça. On mais est belle, on est bonne, puis on est capable. ça, Écoute. mais il y a des fois, genre, qu'applaudir, c'est de la merde, genre, comme quand t'atterris en avion. Ouais. Genre, les gens qui applaudissent en avion, là, Ouais, Définitivement. ils ont un ouais, esti de ouais. problème, on va se le Il dire. paraît, je là. pense qu'ils l'attendent pas, genre. Mais Puis il avait non. vu que de quoi, puis il a dit... Mais non, c'est Attends, clair, pas là. quand. C'est comme, ils se demandent pas à ouvrir l'intercom, là. C'est sûr. C'est juste le vol Cuba-Montréal qui se Ouais. passe ça. Tu ferais pas ça, genre, à Istanbul-Montréal, Ouais. là. C'est genre les hosties de BS qui savent pas C'est pilote automatique, Wow, wow, hein, wow. qui atterrit. Les femmes ont pas dit Ah, bon. c'est de BS qui est... Ah, ben ouais, ça se fâche, hein. Ah, c'est correct, depuis que lui a dit que les filles ont pas de sens à l'humour, il se permet. Je peux pas ce que Gloves off, les boys. N'importe quoi. Mais passe à faire ça de même. apparemment c'est pas de même partout dans le monde. Je pense que on est probablement une des seules places qui existe. On est les seuls à En fait, on s'applaudit nous-mêmes. On est comme genre, hey, t'es bon, hein. T'as fait le voyage dans l'avion. Ouf. On devrait, Faut on devrait vraiment en pas mettre. avoir confiance, tu sais, genre, on a survécu! Mais c'est le pilote Merci! automatique. Moi, ça me fait capoter, c'est le pilote automatique qui atterrit. Ah ouais? Le pilote, il est... 100%? C'est pas si c'est le complexe. Ok. Ça, mettons, il y a des vents transversales, des affaires normales, mais si comme... C'est Ça smooth. parfois ça arrive, ouais, décollage, atterrissage, Ah, on ouais. crisse les gaz au max, puis l'avion s'occupe du reste, là. C'est que genre, Ouais, t'applaudis l'ordi, là. C'est sûr parce que... Reste bien codé. Parce que moi, ce que j'avais entendu dire, c'est que justement, c'était comme les deux parties du vol qui étaient comme pas nécessairement automatiques. C'était le décollage puis C'est l'atterrissage. pas nécessairement automatique. Ok. C'est genre, c'est pas systématiquement automatique, là. Comme je dis, souvent si ton atterrissage se passe, tu sais, mettons, l'avion rebondit, ou genre, tu sens que comme, Ouais. il arrive un peu de côte à cause du vent, me semble que c'est le pilote qui s'en charge, là. Ouais. C'est pas le On va, pilote. on va se le dire, les avions de nos jours, ça pourrait probablement voler automatiquement Ah, ils peuvent. sans Ouais. pilote. Ouais, là. ouais. Genre, des drones. Je pense qu'ils sont tout juste ça, là pour faire des check-ups, genre être sûr que tout est correct. Ouais, C'est comme le Après, pilote genre- du métro, là. Ouais, pis c'est vrai, hein. C'est exactement ça. Moi, pour vrai, à chaque fois, je les vois passer, là, tu sais, genre, tu sais, quand t'attends sa traque à côté, puis genre, je croise tout le temps leur regard, puis genre, j'ai l'impression que la seule affaire qu'ils font, c'est qu'ils checkent pour que personne saute, puis ils ont genre, ils ont genre le pied sur le frein, pis ils sont comme, ok, c'est beau, personne n'a sauté. Une journée safe. Ouais, non, mais pour vrai, genre, on dirait que c'est la seule chose qu'ils checkent. Mais sûrement, ouais, tease-les, genre. C'est quand tu dors, t'es juste comme, tu donnes un petit coup, genre, par en avant, tu le regardes dans les yeux, je le fais-tu ou je le fais pas? Tu fais sur la petite ligne jaune, là. T'es comme tu le fixes. Sur ça, Antoine, Ouais. tu y allais? Ouais, je vais y aller. Ben, moi, écoute, j'ai pas de structure super belle comme un beau top 10 de Philippe ou une belle liste de choses chères comme Maxime. Les Mais- chaussons de l'archi du T'as pas mentionné ma chronique, quoi, tu l'as pas Mais toi, les listes étaient déjà faites pour toi. Mais en fait, mon idée, en fait, j'aimerais avoir votre opinion, puis en fait avoir une discussion, parce que suite à des discussions que j'ai eues, notamment avec Monsieur Maxime, et je vais expliquer, tu vas voir, et des amis que j'ai eu à l'école, parce que pour ceux qui le savent, j'étudie en cinéma.
Fait que j'aime bien, non, personne le sait. Ben, vous le savez. Puis probablement les 3 personnes qui écoutent le savent aussi, mais c'est pas grave. Fait que j'aime bien ça, parler de cinéma. Puis là, comme vous avez pas le choix de m'écouter parce que vous m'avez invité, ben, on va parler de cinéma. C'est un huis clos. C'est pas une bonne idée. Ouais, fait que j'avais une discussion avec un de mes collègues d'école, puis on parlait de VR. Puis en fait, lui, ce qu'il disait, c'est que parce que moi, j'ai pas l'impression que le VR va pouvoir surimplanter le cinéma. Puis lui, il disait, ben écoute, on pensait comme ça le cinéma avant, puis on disait que le cinéma serait pas un art si majeur que ça, puis éventuellement, ça a pris l'importance qu'on connaît aujourd'hui. Puis en fait, lui, il pense que le VR va prendre autant d'importance que le cinéma, puis même peut-être même supplanter le cinéma. Moi, en fait, j'aimerais ça savoir ce que vous en pensez un peu, parce que j'ai apporté des points de réflexion puis des trucs comme ça, puis je veux pas rentrer trop dans dans les détails puis dans le jargon technique puis les gogos comme ça. Fait que j'aimerais ça un peu vous entendre. C'est quoi votre point de vue, vous, par rapport puis aussi quasiment faire le lien avec les séries télé, parce que moi, ce que j'ai vraiment l'impression, puis c'est peut-être un lien un peu boiteux, mais il y a une espèce de surexposition puis de tu sais, autant le VR, t'as un parfait contrôle sur ton environnement, ben les séries télé, ça va être au niveau de l'information que t'as plus de trous dans l'histoire, que c'est toi qu'il faut qu'il comble, puis que ça fait appel à un peu ta créativité puis ton imagination de qu'est-ce que je pense qui serait arrivé. Ben le VR, c'est plus au niveau technique de ton entourage, tout est clair, puis tu peux vraiment, c'est toi qui diriges le regard. Puis au niveau de la série télé, moi, ce que pour ceux qui le savent, je suis pas un gros fan de série télé, c'est qu'il y a trop d'informations, il y a trop de, puis il y a moins ces subtilités là qu'on trouve au cinéma. Fait que vas-y Nat, t'as l'air. Ouais, ben c'est au cas où que tout le monde, dès que t'as fini, Ah, moi je rentrais dans le Tu sais, quand l'animateur lève la main. Non, mais c'est, non, en fait, c'était juste Oh yeah, le pour style, moi je rentre. genre, c'est pour voir si on avait tous embarqué un par-dessus l'autre. Moi, deux points bien vite, là. D'après moi, si le VR prend autant d'importance que ça, même plus le cinéma, ça va être pour une utilisation vraiment différente. Le cinéma, ça va, d'après moi, on va pas, les VR va plus être pour une utilisation, on va dire, interactive. Mm-hmm. Tu sais, jeux vidéo, je vois, évidemment, là, ça c'est, mais même pour, on va dire, des simulations de noms-en, pour, etc., tandis que d'après moi, le cinéma va quand même garder sa vocation, artistique actuelle ou même de divertissement, genre. Mais c'est quoi, admettons, ce que vous recherchez dans un film? Parce que dans le fond, au bout du compte, c'est qu'est-ce que t'en retires? Qu'est-ce que tu retires d'un film versus qu'est-ce que tu retires d'une expérience de VR? Qu'est-ce que tu retires d'une expérience de série télé? C'est quoi les particularités? Moi, j'aimerais juste dire VR, on parle de réalité virtuelle. Ouais, parce on l'a comme pas spécifié, là. Peut-être qu'il y a des gens qui connaissent pas le terme, mais on parle de réalité virtuelle. Donc, c'est comme l'interaction du spectateur dans le film. Il prend les décisions de ce qu'il veut regarder, quel plan dans sa tête Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est 360 degrés, les lunettes. Exact. Donc, les gens qui ont déjà vu, probablement, c'est que tu te mets des lunettes de réalité virtuelle. Ouais, j'avais pas pensé à cet aspect-là. Ce que j'ai l'impression par rapport à ça, c'est que la réalité virtuelle, ça va chercher un petit peu ce qui est l'essence du film à la base, puis l'idée de recherche d'une expérience qui soit comme extraordinaire, là. Tu sais, quand on pense, mettons, à l'arrivée du train en gare, bon... la réaction des gens qui ont vu la chose pour la première fois, qui avaient peur que le train leur rentre dedans. Puis tu regardes après ça une personne qui se met un casque de réalité virtuelle puis qui fait un manège par exemple, puis qui crie puis qui hurle. Ouais. On voit quasiment un petit peu le même genre de réaction un avec l'autre. Fait que ça pousse vraiment les limites en termes d'expérience. Puis je pense que, oui, effectivement, je pense que ça s'en va vers là, juste pour cette raison-là. Mais c'est ça, mais c'est un peu le point que mon ami voulait apporter, puis c'est ça, c'est que c'est le même phénomène qu'on voit, on dirait que au début du cinéma, c'est comme une espèce de on se rapproche le plus possible de la réalité, mais est-ce que la réalité virtuelle va être là pour remplacer le cinéma, ou comme Nat semble dire un peu, ça va être comme une autre expérience? Parce que tu sais, je veux dire, le théâtre existe depuis super longtemps. Mais, tu sais, je veux dire, on aime tous dire, ben, en tout cas, il y a beaucoup de gens autour de moi qui aiment ça, dire, ah ouais, moi j'aime bien le théâtre pis tout ça, mais c'est quand la dernière fois que t'es allé au théâtre aussi. Mais le théâtre roule, vas-y, Max. Non, vas-y. Que le théâtre roule quand même bien, et d'après moi, justement, ça démontre que ça va pas le supplanter puis le remplacer, tu sais. D'après moi, justement, mettons, parce que, je vais faire un lien avec la surexposition, justement, comme tu disais, moi aussi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça, dans une série télé ou même les films, souvent, qui font ça, ils t'en donnent tout, genre, ils te donnent exactement tout ce que tu voulais. Puis c'est un peu, je dirais, une vocation de divertissement
d'après moi, quelqu'un qui veut juste être diverti tranquille un soir, exemple, écouter sa série télé ou whatever, vraiment probablement plus préférer d'être assis, écouter son film, son émission tranquille versus la réalité virtuelle où clairement ça va tellement genre te nécessiter pas de la motivation, mais que comme tes sens concentration, puis que tes sens ils vont tous être stimulés, il va falloir vraiment que tu sois dedans, parce que comme tu vas checker le film de tous les bords, puis au final le cinéma changera pas au fait que c'est soit comme, bon, c'est du divertissement, mais ça va te péter à grandeur de la face, ou mettons, c'est une performance, on va dire, plus artistique que tu cherches dans le film, ben tu vas quand même être concentré à écouter ce qui se passe devant toi. Là. Moi, j'ai l'impression que le VR, ça va être un peu comme le 3D des années il y a 10 ans. C'est genre, c'est-à-dire, ça va être une option pour le spectateur intéressante, dans le sens que il y a des gens qui recherchent ça, une nouvelle technologie pour le cinéma, une nouvelle façon de voir les films, de faire les films. Donc, il y a des réalisateurs, des producteurs qui vont mettre de l'argent dans cette nouvelle technologie-là. Des spectateurs qui vont payer pour voir ça, pour vivre l'expérience d'être dans un film. Mais je pense pas que ça va éliminer à 100% ce monde de cinéma qu'on connaît en 2D, ce monde de film. Parce que, pour vrai, un film, genre, la beauté, c'est aussi de faire, tu sais, genre, de laisser un certain, une réserve envers le spectateur, genre pour que le spectateur fasse lui-même ses choix, mais genre sans, comme, qu'il n'y a pas une décision à prendre technique. Puis non, c'est ça, moi je pense que ça va exister, mais en parallèle avec d'autres films qui vont être encore en 2D, avec ça va être genre comme le 3D. Comme le 3D présentement. Je trouve que ça irait un petit peu dans le même sens que ben d'autres domaines du divertissement, par exemple comme la télé, comme les jeux vidéo, qui sont plus centrés sur une expérience individuelle plutôt que collective. Par exemple, avec tu sais, quand on avait le Nintendo 64, on se ramassait 4 sur la TV, ou même on se passait à la manette pour jouer tout au même jeu qui venait de sortir, ou peu importe, jouer à Mario Party, etc. La télé, on se réunissait dans le salon pour écouter la TV, puis à cette heure, tu sais, on va jouer online contre du monde qu'on connaît pas, mais on va être tout seul avec nos headphones, on va écouter Netflix sur notre ordinateur. C'est sûr que le cinéma, c'est quand même l'expérience collective encore par excellence. On a même ri de quelqu'un qui est tout seul au cinéma tantôt, tu sais. Je pense que genre ça s'en va vers là, mais ça va prendre des jeunes qui vont briser la barrière de dire non, c'est cool, sérieux, je veux essayer ça, genre un peu comme fumer un joint, genre, tu sais, comme Chris, on va essayer ça, puis genre peut-être que c'est de là que ça va partir, je sais pas. Mais je pense que l'exemple de la 3D est quand même excellent, considérant que on dirait que quand, tu sais, surtout quand Avatar est sorti, là, qu'on avait pour vrai, tu sais, un vrai 3D qui était efficace, pis qui donnait pas envie de te crisser en bas d'une tour, là. Pis pourtant, au cinéma encore, t'as beaucoup plus, ben pas beaucoup plus, mais t'as beaucoup de films en 2D, t'as l'option 3D, puis les gens font leur choix, puis la technologie a pas comme envahi, pis c'est pas imposé au cinéma, tu sais. C'est ça qu'on pensait quand Avatar est sorti, là, je me rappelle, là, c'était la folie, tout le monde était comme, là, ça va être le 3D, le futur c'est le 3D, c'est fini, tu sais, c'était vraiment vous en pensez quoi du 3D? Parce que moi, honnêtement, je m'en contrefous, là. Pour moi, c'est 5$ de plus sur le billet qui vaut pas la peine. Exact, c'est ça. Puis moi, ça me donne un peu mal à la tête. Puis, tu sais, c'était comme une gimmick, mais je sens quand même la menace plus de la réalité virtuelle que du 3D. Puisque le 3D, c'est comme, c'est un ajout à quelque chose qui existe déjà. Mais ça coûte tellement cher faire déjà un film. Puis le faire en 3D, ça coûte extrêmement cher pour les producteurs. Fait que c'est, tu sais, comme, l'intérêt est pas assez là, encore après, genre, 10-15 ans, pour faire des films en 3D continuellement, genre, fait que, puis je présume que je connais pas, là, mais la réalité virtuelle, ça doit être un peu le même principe que la 3D, ça doit être extrêmement, tu sais, financièrement. Ouais, il faut les développer, mais c'est ça, parce que ça s'en vient, là, je veux dire, d'ailleurs, Montréal, Montréal est déjà reconnu comme étant comme une des villes mondialement qui développe ça, puis on a des trucs de recherche, puis des compagnies qui commencent à travailler là-dessus. Mais ça va s'en venir, là, des vrais, parce que là, t'as des jeux, pis t'as des petits, tu sais, ils te mettent comme dans une place, mais c'est plus comme une photo à 360 degrés, pis des trucs comme ça. La vidéo de porn. La porn. Non, mais c'est... J'ai jamais essayé, d'ailleurs, ça m'a l'air malade, pour vrai, là. Non, mais c'est ça, mais ça s'en vient littéralement comme des histoires interactives où est-ce que tu bouges, puis j'ai vraiment, ça me fait vraiment réfléchir quant au futur du cinéma, là, est-ce qu'ils vont encore avoir le même intérêt? Le problème avec le 3D, excuse-moi, Nat, le problème avec le 3D, c'est que ça se veut une expérience immersive, mais personne
voit ça comme ça. Non, t'sais. parce que tu l'oublies après 2 Ouais, secondes. c'est ça. C'est juste une nouvelle façon de visionner une toile en 2D. C'est tout, mais c'est pas vraiment une T'as aucun expérience. contrôle dans le 3D. Tu visionnes quelque chose qui est différent du 2D, mais t'as aucun contrôle. Tandis que la réalité virtuelle, Puis, t'as une décision, tu sais, puis même dans le marketing de la chose, quand il y a la publicité, mettons, mettez vos lunettes, là, il y a tout le temps comme un petit bonhomme qui vole à travers plusieurs scénarios de films, puis blablabla, puis t'es supposé être époustouflé par la grandeur de la technologie des lunettes qui... Tu sais, c'est là où est-ce que ça se plante, finalement. C'est comme... C'est pas si grandiose que ça, là, ce qui se passe devant moi. C'est pas de la magie, là. Je suis pas genre comme tabarnak du feu, tu sais, je suis supposé être émerveillé par une chandelle, là, en ce moment, là. Tu sais, c'est ça qui me fatigue avec le 3D. D'après moi, le VR, il va clairement prendre énormément d'importance. Il va modifier le cinéma, d'après moi, d'une certaine façon, je pourrais pas imaginer. Mais au même titre que, mettons, le graphisme et la peinture, le cinéma, le théâtre, d'après moi, les deux vont toujours exister. Tu sais, même, encore, là, ça serait peut-être, même que les films en couleur versus en noir et blanc. Bon, ça toucherait peut-être plus un bon exemple que le 3D, là. Mais tu sais, il y a encore des gens qui font des films en noir et blanc. Moins, évidemment. Ouais. Mais d'après moi, ça va modifier, ça va être différent, ça va être une autre vocation que le cinéma, on va dire, plus puriste. Peut-être que simplement maintenant, les films comme Transformers vont être sur le VR puis ils en feront moins ça au cinéma, tu sais, parce que là, les gens qui vont vouloir comme que ça leur pète d'en face puis que tous leurs sens sont ultra excités vont aller au VR puis le cinéma, on va se garder un peu plus. Mais tu sais, en même temps, même avec des films comme Transformers, tu sais, je veux dire, les gens qui créent le film le créent pour que t'aies une expérience particulière. Tu sais, c'est là où est-ce que moi j'ai de la misère, c'est que le VR, comme disait Philippe, t'as pas cette communion-là. Non, mais comme disait Phil. Appelle-moi Thunder. Excuse-moi, je voulais pas te couper. On est dans 11 bars le cash, je sais pas, c'est comme... C'est revenu Faut être à moi, misogyne, là, I guess, là. je sais pas, là, ouais, c'est ça. Je me rappelle même plus de ce que je parlais. Transformer. Ouais. Expérience. Ouais, c'est ça. Ben, fuck man, pour vrai, tu m'as fait perdre mon fil d'idée, Je suis là. vraiment désolé. C'est trop de cul. Je suis vraiment Ouais, désolé. c'est ça, les films sont faits pour être vécus d'une certaine façon, puis l'expérience VR, j'ai l'impression qu'il y a moins cette communion puis l'espèce d'expérience commun que parce que après, tu sais, au bout du compte, tu vas toujours vivre une expérience différente de celui qui met le casque. Tu sais, tu vas toujours avoir regardé en quelque part d'autre. L'affaire du cinéma, c'est que t'as un produit qui est vu, tout le monde voit exactement la même affaire, puis après ça, tu peux en parler, puis tu peux avoir une interprétation différente. T'as une expérience qui est le même, mais c'est ton interprétation qui est différente. J'ai l'impression que le VR, c'est comme pas possible d'avoir cette répétabilité-là, genre. Je comprends. Mais justement, un peu le point d'après moi que, dépendamment de ce que tu cherches, tu vas aller d'un média à l'autre. Exemple, un peu le jeu vidéo, même aussi, tu sais, il y a ce côté-là de, t'en as que, ben, en fait, on disait, il y a beaucoup qui vendaient des jeux vidéo en disant tout le monde va avoir une expérience complètement différente, c'est nouveau à chaque fois, puis tu te rends compte que, Chris, non, tu refais les mêmes affaires sans arrêt, la même affaire que tout le monde, puis finalement tout le monde finit par en parler comme si t'avais genre écouté un film avec une interprétation différente. Évidemment, pas au même degré, là, tu sais, un film c'est beaucoup plus C'est le même principe, là, genre, je veux dire, le monde du jeu vidéo, dans les dernières années, ce que le jeu vidéo voulait le plus, c'est genre des graphismes incroyables, genre bien léchés, des belles images et tout, mais tu sais, le jeu il dure 3 heures, tu l'as fini, tu sais. Puis je pense qu'il y a encore des puristes de jeux vidéo qu'ils s'en foutent des graphismes, puis genre ils veulent juste jouer à un jeu intéressant, 2D à la limite, genre tu sais comme Zelda to the Link, Link to the Past dans le temps. Ils en font encore, ils en font encore, puis tu sais ça se vend bien. Je pense que genre le VR puis le cinéma c'est le même principe, genre il va y avoir un public qui va vraiment acheter la réalité virtuelle et un public qui va comme dire je m'en calisse de la réalité virtuelle. Moi ce qui m'intéresse c'est une bonne histoire, un bon synopsis, bien filmé, bien réfléchi. Mais ça te permet d'avoir aussi une façon de voir les choses différentes de, tu sais, peut-être que je pousse un peu la réflexion, mais je veux dire un film ça te fait voir le monde ou une histoire sous l'œil de quelqu'un différemment de toi tu le verrais dans la vie de tous les jours, là. Tu sais, tu vois, t'es exposé à des trucs que t'as pas pensé, puis sous la fiction ça passe mieux, puis t'apprends des trucs
auxquels tu te serais pas intéressé dans la vraie vie, puis la manière de les montrer, c'est les forcer, dans le fond, que t'es forcé de le voir d'une certaine manière, pas que c'est pas, y a pas d'interactivité, c'est pas toi qui choisis ce que tu regardes, mais ça apporte quelque chose, tu sais, sans le vouloir, t'es comme forcé à une vision particulière. Puis j'ai l'impression que comme l'interactivité amène pas ça, parce que tu peux décider de regarder dans quelque part d'autre, tu peux décider de... Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Moi, je suis complètement d'accord avec toi. C'est pour ça que, pour moi, la réalité virtuelle, je suis contre, en guillemets. Genre, ça m'intéressera pas. Puis ça m'intéresse pas. Parce que moi, j'aime qu'un réalisateur me montre sa vision, puis après que je prenne ma décision, genre, je suis d'accord avec sa vision, ou je suis pas d'accord avec sa vision, ou j'ai aimé le film, j'ai pas aimé le film, pour telle raison. Tandis que, comme tu dis, si après, on a le droit de regarder à droite, on a le droit de regarder à gauche, puis, tu sais, c'est pas ça un film, là. C'est un film, c'est ça. Puis après, qu'est-ce que t'en penses? C'est pour ça, d'après moi, le VR, on ne dira pas du cinéma. Même titre que le théâtre, on dit pas du cinéma en temps réel, tu sais. Non, exact. Genre, le VR va s'appeler autrement, parce que ça va être autre chose. Tu vois, évidemment, la ressemblance, comme, va être certaine. On va voir comme l'origine de un pour l'autre. Encore une fois, même chose pour le cinéma et le théâtre. Pour moi, c'est simplement que, on va appeler ça différemment parce que ça, c'est comme, exact, pour toutes les raisons que tu viens de dire, en fait. Je pense que ce qui est, le lien entre les trois médias, pis c'est le même. Puis souvent, je pense qu'on dit par exemple que le cinéma c'est une expérience des fois collective par moment, mais en réalité, où est-ce qu'elle se trouve l'expérience collective quand tu regardes avec tes yeux à toi une image dans le silence, puis que t'en tires tes conclusions à toi? Le côté collectif, finalement, c'est à la fin du film, parce que tu peux pas parler pendant le film de toute façon. Ouais. Fait que c'est vers la fin que ça se situe, ça. Fait que, au final, c'est pas pendant la diffusion du film que y a quoi que ce soit de collectif, c'est une expérience super personnelle. Fait que peut-être que l'idée du VR, c'est de gruger là-dedans, genre. Ouais, exact, c'est ça. I guess, genre, de faire quelque chose de spécial, puis genre... Mais, je pense pas que ça va nécessairement dépasser le cinéma, là, dans ma tête, mais peut-être, comme tu dis, une alternative intéressante, ouais, c'est un nouvel art, là, c'est ça. Ouais, d'après moi, c'est on peut qualifier ça comme ça. C'est un peu, peut-être, genre, t'aimes jouer au golf, ben là, tu vas au Rigole Fun une fois de temps en temps avec tes chums niaisés. C'est ça, genre, un peu le VR, là? Je sais pas. Admettons. Peut-être. Alright, ben écoute, je peux continuer à en parler si vous voulez, j'ai d'autres trucs de réflexion, mais ça fait un bout que... On était à combien de temps, à peu le près? temps. Juste pour avoir une idée. Ouais. Oh, t'as... Excuse-moi, c'est mes signes. Genre, j'étais comme, hey, je pointe l'ordi. Il y a clairement des caméras. Ouais, c'est ce que le temps pour moi était sur l'ordi. La surprise, il y a une caméra là. Je sais pas pourquoi, j'ai comme oublié, Chris, que le temps était ailleurs que sur l'ordi. La marde qu'il y avait dedans. T'as une 30 environ. Une 30. Que Matt, t'as-tu une chronique? Moi, j'avais une... Calice, Antoine, c'est pas parce La que ma chronique de job la semaine passée. ma job c'est de la marde que tu peux la prendre. Ben ouais, écoute. Hey Matt, t'as-tu une chronique? Je l'ai promis la semaine dernière, mais j'ai rien fait. Fait que... j'ai rien fait. J'ai fait de quoi, mais pas fini. Pis c'est pas tant fou. Bon Fait qu'on remet ça à la semaine prochaine. garde ça pour la semaine prochaine. Bon, je pense qu'on va Et closer. moi, je voulais juste dire bon. un petit quelque chose avant de finir, là. Fuck les femmes, esti, qui mangent de la calice de merde. J'irai pas vous voir vos shows, là, de stand-up. Les Vous êtes comiques. même pas drôles, anyway. Ils sont tous bien cotés C'est sur bâti une belle Netflix. réputation, au moins. Là. Je me dis, gars, moi, sauter en 2 pieds dedans. Au pire, là. Rendu là, j'ai fait rien à C'est une faire. belle conclusion. Merci d'avoir écouté On se voit le casque. J'aurais dû le faire au début, mais likez notre page, c'est pas déjà fait. On est sur YouTube aussi. Si vous voulez voir la vidéo, vous l'écoutez sur SoundCloud. Puis si YouTube fait chier, ben allez voir sur SoundCloud. Nathaniel, il est pas mal beau, en vrai. Fait que... Ouais. Allô? Puis c'est ça. Fait que merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine, ça va probablement être Marco. Genre tu reviennes, Marco.